Allô tout le monde, c'est Félix. Ce mercredi à Véronique et les Fantastiques, on parle de paris insolites. On vous explique ce qui se passe dans Stat avec Justin Morissette et on joue à Véro connaît tout. Le balado d'aujourd'hui vous est offert par Babybel, une excellente source de calcium avec 5 grammes de protéines par portion. Bonne écoute. Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Nouveau info. Bon après-midi, ici Jean-Luc Legendre. Devant les menaces d'exode des médecins québécois, le premier ministre de l'Ontario leur dit « Venez en Ontario, nous allons vous dérouler le tapis rouge. Appelez 1-800-DOG-FORD. » Call 1-800-DOG-FORD, all the docs. Come by, we'll roll out the red carpet for you. Il y a déjà au moins une centaine de médecins qui ont fait des demandes de permis de pratique en Ontario et au Nouveau-Brunswick depuis le début du mois. Au moins 25 médecins de famille ont déjà décidé de quitter le Québec depuis l'adoption de la loi 2. Le ministre de la Santé ne veut pas appliquer de sanctions contre les médecins qui voudraient partir. Christian Dubé croit que la loi spéciale adoptée sous le bâillon est mal comprise par la communauté médicale. Sur la scène économique, les taux directeurs ont baissé d'1/4 de point, tant au Canada qu'aux États-Unis. Au Canada, le taux de 2,25 % est le plus bas en 3 ans. L'ancienne vice-première ministre du Québec, Lise Bacon, est décédée à l'âge de 91 ans. Elle a été la première femme à présider un parti politique au Canada. C'était le Parti libéral du Québec. Madame Bacon a été élue dans le gouvernement de Robert Bourassa en 1973. Elle devenait ainsi la deuxième femme à être élue à l'Assemblée nationale après Claire Kirkland Casgrain. Après avoir été députée pendant 14 ans et occupé des fonctions ministérielles, Lise Bacon a été sénatrice à Ottawa pendant 15 autres années. Et puis, je vous parle d'une autre grande dame puisqu'il y a une star dans place. Tu es ma star du jour. Tu es ma vedette à moi, celle que je gardais pour moi. Tu es ma star du jour. Véronique Cloutier a reçu un prix dans le cadre de la 31e édition des prix Femmes de mérite. Ces prix sont remis par le YMCA des Femmes de Montréal. Notre Véro, écoutez, a été récompensée du prix Influence et réalisation. Je vous lis la description qui accompagne le prix. Ce prix récompense une femme dont le parcours remarquable, l'engagement et l'audace inspirent celles et ceux qui l'entourent. Par sa vision, son influence et ses réalisations, elle incarne un modèle à suivre et contribue activement à un changement positif et durable dans la société et son secteur d'activité. Au nom de tes collègues, félicitations. C'est à nous autres! Merci Jean-Luc! Ça! C'était la préface! Come on! Allô tout le monde, mercredi 28 octobre, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Oui, c'est déjà l'heure d'être de bonne humeur. Yes. Bienvenue à tous et à toutes. On n'est pas regardant, si vous êtes branchés, on vous aime, puis c'est tout. C'est ça vrai, finit là. ça. Alors, avec moi pour les 2 prochaines heures, les Fantastiques, Varda Étienne. Appelle-moi Freddy Krueger, t'as pas vu? Oui? Ben, non, je te trouve vraiment plus belle puis moins Ouais. peurante. Hein? D'accord. Quand je te regarde, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Bonjour, Mathieu Pepper. Je savais que ça s'en venait. Je savais que ça s'en venait. C'est gros comme le bras. Allô? Et Monsieur Godette Joseur. Comment va, Véreux? Ça va bien? Véreux, elle va bien, Véreux? Elle va bien, Véreux. Très contente de passer les 2 prochaines heures avec vous autres, la gang. Très content aussi, hein, pour Oui. ma part. Pour ma part. Pour ta part. Oui, pour ma part, je suis très Réponds pas content. pour les autres. Non, c'est ça. Pas pour moi, hein. Yeah. Pas juste pour moi. Ils vont me le dire, s'ils sont Non, contents. mais j'aime côtoyer des gens qui remportent des prix. Alors, je pense que je suis ravi. C'est sûr que c'est un gros prix. Hein. Vous êtes bien gentils. Un très gros prix. C'est gros. Mais je suis allée me changer, hein, pour les gens qui nous regardent sur Instagram. malade. Je suis pas allée en coton ouaté. Mais je peux te dire quelque chose? J'ai trouvé ça dur, mais j'ai mis du linge dur. Mais Véro, je te le dis toujours, tu sais, je t'admire beaucoup pour ça, pour ton humilité. Mais alors, pour ceux qui ne le savent Les pas... nouvelles étaient-tu réseau en passant? Oui, OK. Fait que OK. vous avez entendu peut-être les nouvelles. Alors, Véro rentre en studio, ben, elle rentre à la station, puis là, elle nous dit rien. Pourquoi tu nous dis jamais rien, des trucs comme ça? C'est parce que tout le monde parle juste d'elle. Anyway. Tu vas venir pour le savoir. Essaye de tourner un coin de rue sans le savoir. Mais non, mais j'ai reçu un prix ce midi là, dans un événement de la Fondation du Y des femmes. Oui. J'étais très touchée. C'était très gênant, mais très émouvant. Puis Dominique puis Félix étaient là. Ils étaient à la table de Belle Média Oui. avec nous autres, avec nos patrons, patronnes. Fait que j'ai pas ressenti le besoin là, de le dire à toi, pas à Mathieu, puis à Je suis Sam. extrêmement Moi, déçue. j'existe pas, non? Toi, t'étais pas arrivé. T'es Moi, ça arrivé m'intéresse après moi. pas, nous. Ouais, ben, c'est Non, ça, je me suis dit. honnêtement, là, C'est ça, je me suis dit. les je t'ai affaires regardé de en femmes, face, j'ai dit, ouais, non, ouais. il se Non, mais moi, ça calisse de moi. Ben oui, les affaires de femmes, J'ai- moi, c'est pas mon truc. On n'a jamais trippé, nous autres, sur la toune YMCA. Fait que,
Il est en forme, Allez, là. C'est un bon mercredi. Ben, bravo, ma Véro. Ben, merci, c'est bien gentil. Oui, bravo, Véro. Puis je le dis vite parce que je veux juste la remercier publiquement. Mais bon, il y a Suzanne Landry, notre patronne, qui m'a présenté avec des mots très élogieux. Merci. Puis ensuite, pour me surprendre, on a demandé à Marie-Mé de venir me rendre hommage. Puis elle avait écrit un texte qui est absolument magnifique. Je le dis souvent, Marie-Mé est sous-estimée comme autrice. Elle écrit ses propres chansons. Oui. Puis là, elle avait écrit un vraiment très beau texte qu'elle m'a envoyé par la suite par texto. Fait que là, je l'ai dans mon cellulaire. Je l'ai envoyé à mon mari. Il a pleuré. C'est vraiment magnifique. c'est beau, non, hein? une très belle affaire. Ça Fait que- disait-tu V-E-R-O-O? Un moment donné, ou- ouais. Exactement. C'est ça, je le Oui. savais. La connais, la petite! Est-ce qu'elle te disait, tu restes toi? Oui, elle a tout fait ça. Elle a fait un gros medley. Il y avait des danseurs. C'était écœurant. Alors, bref, merci pour tout ça. J'enchaîne avec mon petit tour de table. Je commence avec toi, José. J'ai peur. Tu vas bien? Toujours aussi niaiseux au maître du jeu? Ah, Seigneur. C'est super. Bravo pour ça. Mathieu, tout est super. Oui, c'est super. T'as joué au golf hier, Ouais, hein? ouais, tout est T'étires beau, ça le tout plus est- que tu ouais, peux. ouais, Ben oui, c'est bien le fun. Les gars, j'ai pas le temps pour vous autres. Attention! Mais non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. La Pourquoi vous diva. pensez? Pourquoi? Parce qu'il y a une star dans place. Oui! Non! Varda Étienne, tu es la star du jour! Je ne le dis pas! Du jour. Tu es ma vedette à moi, celle que je garde pour moi. Tu es ma star du jour. C'est Varda, tu es la star du jour, hein, Varda, pour plusieurs raisons. Ben, conte-moi tout Ben, ça. Quand il y a une star du jour, c'est parce qu'il y a tellement d'affaires à dire. Ben, voyons. Je commence avec cette super nouvelle. La semaine dernière, tu as lancé ton livre de recettes. Les garçons, nous sommes allés faire un tour au lancement. On a représenté la famille des Fantas. Très apprécié, Et on d'ailleurs. est allés surtout manger sur le bras au Four Seasons. Alors, le livre s'appelle Femme faux. Fa. Mais tu sais quoi, Femme Véro? faux. Comment on le dit? Fa. Femme faux. Faut dire fort, ouais. Oui, mais c'est ça parce que Ça veut dire femme forte en Exactement. créole. C'est ça. Exactement. Femme forte. T'avais compris ça. José, Oui. dis le don pour le fun. Femme fort. Ben, C'est c'est bon. excellent. Ben, mon haïtien, mon créole est parfait. Ben, Oui, ça mérite. T'as déjà du vu mène- comment il vient foncer quand il va à Cuba? Ben oui. Je veux dire, il y a ça de naturel. Hey, moi, là, j'écoute la musique cubaine puis je grille. Oui. Oh, il est parti. Oh! Oh non, calvaire. Il est parti. Écoute, ça, c'est Billie Jean, version latino, c'est pas écoutable. Toi, t'aimes ça? Il adore ça. Quand je lave écoute- mes chars dans le Il garage. écoute ça en lavant ses chars. Hey, cette phrase-là, quand je lave mes chars dans le garage. Ah, ben là, on va arrêter Hey. de se cacher puis se mettre la tête dans le cul à un moment donné. Exact. Exact, mon Joe, je me d'accord. Carré, là, oui, j'ai des chars, bon! Exact. Exact. 33 ans, je travaille, ben, je dois avoir des chars. T'as L'argent bien obtenu raison. légalement. Revenons à la star du jour. Revenons à... Oui, passons d'un riche à une autre. Vardoudou. Alors, c'est un livre de recettes qui rend hommage, dans le fond, aux femmes de ta vie, les femmes fortes de ta vie. C'est Excuse-moi, des mon amour. recettes Messieurs, haïtiennes. Messieurs, calmez-vous. Là, José peut aller prendre de l'air un peu. Ah oui, oui, vraiment. tu- Vous êtes vrai désagréable. qu'on- pourtant, je me moi, sens délaissé. Véro, elle me rend hommage. Le peu de fois que ça m'arrive. J'écoute, moi, D'accord. je bois vos paroles, D'accord. mesdames. Donc, c'est un livre de recettes haïtiennes. Oui. Puis Familiales. c'est des recettes familiales. Donc, c'est ta mère, tes grands-mères, ta tante cocotte. Oui. Et c'est un livre que tu voulais un peu comme un legs pour tes enfants. Absolument. Un livre familial qui se passe de génération en génération. Oui. Bravo pour ça. Il y a Merci, tous les Véro. classiques haïtiens Oui. là-dedans. Puis on a goûté des recettes parce Le que joumou. au lancement, oui, Oui. le joumou. Oui. Il y a le griot, Oui. le tout trempé, Oui. le jonjon, Oh, le riz jonjon, les ouais. bananes pesées. Oui. Il y a même une recette de pickles. Oui, ça c'était très important. Oui. Ça c'est la recette que la majorité de mes amis caucasiens me demandent et là je la partage avec plaisir et je tiens à m'excuser auprès de la communauté haïtienne qui me dit je peux pas croire que tu as donné nos recettes. Ben calvaire, oui, parce qu'on est au Québec site puis Non, que puis c'est parce ça. que Faut la partager. culture, Faut partager la culture, ça se Ben oui. transmet. Exactement. Mais il y a aussi là-dedans du macaroni gratiné, des œufs farcis, Oui. du chocolat chaud. Oui. Nous, au lancement, on a goûté ça avait l'air des tourtières. Mais Ah, c'est les créoles. pâtés de tante cocotte. Hey, ils sont bons. Ils sont du bon, quoi. La petite viande dedans. Est-ce qu'il y a- là, est-ce qu'il y a ça des goûtait le plats? pâté à viande. Oui, exact. Est-ce qu'il y a des plats qui n'ont pas des noms comiques? Ben, je sais pas ce qu'il y a de drôle dans le macaroni gratiné. Non, ça, ouais, mais ça sonne. Non, mais Comme tu quoi, sais, toi? tout de cocotte, la tête tout au pépi. Mais tante cocotte. Non mais voyons, Simona. Non, mais il y a toujours une C'est consonance comique. tante, cocotte, puis piclis. Qu'est-ce Allô? qui te sacré à terre là-dedans? Merci, Hey, là, Pepper. Pepper, là. C'est que t'as mis sur le cul, toi? Peut-être que j'ai perdu à riz jonjon. Oui, mais le riz jonjon, Le riz collé. le riz collé, la banane coucou, la banane coucou. la patate dans le cucu. Non, c'est la mais- recette de Madame Coucou. Exactement. Madame Coucou dans Passe-Partout, Oui. ma préférée. Non, ceci étant, ce sont les... Vas-y, ma Véro. Ben, ça ratisse large et pour tous les Oui, goûts. exact. Donc, c'est vraiment un
très beau livre à se procurer, puis il n'y a aucune recette là-dedans qui donne la choulouloute. Il n'y a pas de recette qui donne la Et choulouloute, c'est non. très important de le dire. Et ce qui est très important aussi de mentionner, c'est que je vais en offrir un à nos auditeurs. Oui, ça, c'est fin. fait que là, quoi, il texte au 6-12-13? Oui. Textez quoi? Textez Femme le nom d'une recette Femme fa. créole. Exact. OK. Femme fa? Femme fa? Femme fa? Mais ils sauront pas comment écrire femme fa. Femme fa. Là, il faut qu'il texte le nom d'une recette Oui. créole Oui. pour gagner les... Toi, regarde pas la messagerie texte, tu vas Ah faire non, en non, deux. mais non, alors, je Ça va te sais. faire Non, pleurer mais bien, attendez, toi, là. mais attendez. C'est mon livre, alors je vais demander, pour gagner, il faut donner le vrai nom de ma mère. Son vrai prénom. Le vrai nom. C'est quoi le vrai prénom de Maï? OK. Le vrai Hein? prénom de Maï, ça se trouve facilement sur Oui, Google. oui, exact. Donc, 6-12-13, vous textez le vrai prénom de Maï, j'allais C'est dire cela. son nom, avec votre nom puis votre numéro de téléphone Exact. ou votre ville pour qu'on puisse vous sélectionner un gagnant là-dedans pour le livre de recettes de Vardoudou. Est-ce C'est que- bon? Oui, est-ce que tu peux mentionner qu'il y a une partie qui est remise à la Fondation Jeune en Tête? C'est important pour moi, je m'excuse. Ben oui, la Fondation quoi, vas-y? La Fondation Jeune en Tête. Ah Il y a- oui, pour la santé Oui, il y a mentale une partie- des oui. jeunes. Oui. Ben oui. Oui. Très important, tout à Merci. fait. Tu fais bien de le mentionner. Merci. Et je précise aussi qu'il est déjà classé coup de cœur chez Renaud Bré. Oh my God! Oh my God, comment? Tu sais, je gagne peut-être pas des prix comme Véro, mais ça, c'est pas Ben pire, là, tu c'est sais. le coup de caca? Oui, je suis le coup de... Ouais. Mais non, Bravo. je suis le coup de quelqu'un? Le coup de caca? Oui, le coup de caca. quelqu'un. Le caca. Le Le coup. caca. Après cocotte. J'ai Voilà. compris. Après, Matin cocotte, Je pensais le qu'elle allait caca. me dire que t'étais le coup de quelqu'un. J'aurais aimé ça, mais non. Alors... Ben justement, c'était, mon Dieu, quel beau lien avec la suite de ta star du jour, Varda. C'est pas juste à cause de ton livre de recettes que t'es star du jour, c'est aussi parce que lors de ta dernière visite, il y a 3 semaines, t'as Oui. accepté qu'on te fasse un fantastique bachelor. Oui. Ça, c'est une grande opération orchestrée par notre équipe pour essayer de te trouver un chum et éventuellement un 3e mari riche. C'est Marie-Soleil qui animait cette journée-là. C'était avant le congé de l'Action de grâce, mais j'ai tout entendu. Vous avez donné l'adresse courriel en ondes pour entrer en contact avec toi, puis l'équipe a reçu les codes d'accès de la part de Félixon, qui était Oui. le précédent Fantastic Bachelor. Te demandes-tu si on a eu des messages? Ben, je demande, oui. Alors, Un voici, peu je te fais un suivi. En 3 semaines, on a reçu 5 candidatures. Ben, quand C'est même. bon? Je te les lis. Oui. Et c'est là que ça devient le fun. José, tu pensais que c'était drôle tantôt? Oui. King Créole Pimp 72 Ah, a écrit ceci. Un petit- C'est vrai. un petit gars du Lac-Saint-Jean. Yo, 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 c'est-tu vrai que Varda Étienne se cherche un chum? Je suis en couple, mais suis très ouvert à la garder au chaud tout l'hiver. Hey, hey. Alors, cher King Créole Pimp 72, te voilà démasqué et j'espère que ta blonde est une auditrice qui reconnaîtra ton adresse courriel. There you go! Come on! Très fort. Arc. Ensuite, on a reçu Benoît Paul Sexy Bastard 420. Ben, on dirait que c'est le même gars d'avant, il a juste changé de nom. là. Ben oui. On va se le dire. là. Alors, il dit, salut, je trouve Varda, wow, quelle femme très belle. Est-ce que l'âge lui dérange? Moi, 29. J'aime les femmes plus vieilles avec expérience. Non. Ben, avant de dire non, demande dis donc, as-tu non. une Porsche? Cher Benoît Paul Sexy Bastard 420, on cherche la crème de la crème ici, pas un gigolo qui se cherche une cougar. On Voilà. te bloque du compte. Pour ton écouter énergie. Next! Il va y retourner. Il était déjà là. Mélissa Poitras nous écrit ceci. Allô, c'est juste pour dire bonne chance à Varda. Je l'aime beaucoup et j'espère qu'elle trouvera chaussure à son pied et que ce sera un loup boutin, pas une vieille godasse usagée de l'armée du salut. C'est que... Ça fait 3 messages. Et les va 2 éviter. autres, Varda, c'était des pubs, dont une pour le secret anti-rides des stars hollywoodiennes. On sait tous que t'as pas besoin de ça, évidemment. Toi, tu es toi-même le secret. On dirait que tu vas continuer à manger ton joumou tout seul, ma belle Vardo. Mais ne jetons pas l'éponge. On Non. rappelle l'adresse courriel pour tenter sa chance et rencontrer Varda, la reine de Brossard. Que dis-je, la diva de Brossard, la fille de Maï, la déesse des vapoteuses. Voici l'adresse courriel. De, comme THE en anglais, de Fantastic Bachelor @gmail.com. De Fantastic Bachelor @gmail.com. Mais donne mes critères, Véro. On- Tu les connais, toi, mes critères? Ben, ça prend quelqu'un d'assez aisé, Ben. quelqu'un qui a une certaine classe, une certaine Oui. élégance. Oui. Plus vieux. Plus On vient vieux. d'éliminer beaucoup de monde. là. Ouais. Plus vieux que toi. Oui, oui, quand même. Quelqu'un qui aime avoir du plaisir. Oui. Quelqu'un qui n'a pas de préjugés sur la santé mentale. Et sur les préjugés, point, sur Tout. Puis quelqu'un tout qui ce qui est aime fourrer. marginalisé. Quelqu'un qui aime fourrer? Dis de même. Mais j'avais pas entendu. Ben, je l'ai volontairement pas répété. Ah, Mais puis moi, j'avais je pas me suis dit, saisi. hey, à bon entendeur. Salut. Ah, ben, je voulais juste être sûr. Donc, tu cherches quelqu'un qui aime fourrer?
Oh, Seigneur. Non, mais elle aille pas ça. Là. Ben, je veux dire, je sais non, pas si je mais twerker d'en face à quelqu'un, elle aille pas ça. Ben, c'est toujours le fun. On se tente de twerker tout seul. On peut Hey, à la pause, s'il vous On plaît. se rappelle de nos vieux parties de bureau. OK, alors, messieurs, je vous le dis, c'est elle, la vraie Merci, perle ma des chérie. Antilles. Merci, mon amour. Véro, Alors, je t'aime tant. bonne chance avec les prochaines candidatures. On va se mettre un suivi là-dessus dans Ben à suivi. On perd pas espoir. Merci de te Non. prêter au jeu. Avec grand plaisir. Bravo les copains, c'est comme ça qu'on commence notre émission d'aujourd'hui. Hey, c'est parti, hein? Hubert C'est Lenoir, un coup de cœur de Varda en Oui. musique, en souvenir déjà. Oui, ça fait longtemps, cette chanson-là Je déjà. l'aime Fille de tellement. personne 2. Tout de suite après, on démystifie une intrigue de stade qui implique un membre de ma famille. Oh! Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. 16h11 minutes dans Véronique et les Fantastiques avec Mathieu Pepper, José Godet et Varda Étienne aujourd'hui. Alors, les amis, il faut qu'on parle d'une intrigue qui s'est déroulée dans Stat. C'était les 2 derniers épisodes parce que ça fait beaucoup réagir. J'ai lu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux dans les derniers jours, mais particulièrement depuis l'épisode d'hier soir qui a été diffusé, mais qui était déjà disponible sur l'Extra, tu sais, depuis une semaine. Alors, je vous explique la situation parce que ce qu'on lit beaucoup, c'est que les gens ne croient pas à cette intrigue. Les gens pensent que c'est exagéré. Alors, je résume pour ceux qui suivent pas ou qui n'ont pas vu. Alerte aux divulgateurs, si vous suivez Stat, vous n'avez pas vu hier, il faudrait baisser le son 3 minutes. Alors, le jeune William Delisle est admis à l'urgence de l'hôpital, puis là, ben les médecins suspectent une psychose. Tu sais, ils voient bien qu'il est pas bien. Là, ils constatent que son urine est rouge parce qu'il est pas capable de faire pipi. Hier, ils ont installé une sonde. Sonde urinaire. Puis là, quand ça a coulé, c'était rouge. Là, ils font analyser l'échantillon et l'urgentologue Emmanuel Saint-Cyr découvre que c'est pas du sang, c'est du vin rouge. Aïe, aïe. Il pisse du vin rouge. Comment est-ce possible? C'est quand même, Jésus. c'est quand même un... C'est Jésus. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Alors, c'est William et son ami Loïc. Loïc qui est joué par mon fils, Justin Morissette, Justin. qui s'injectait du vin rouge dans l'urètre avec un cathéter pour ensuite uriner ce vin-là dans des coupes, dans des parties d'hommes fortunés homosexuels prêts à payer pour ce service. Fait que dans le fond, ces hommes-là, et ça existe, OK? Ces hommes-là, ils engagent des jeunes escortes homosexuels, des jeunes beaux garçons. Puis là, ils leur donnent des médicaments qui freinent, en fait, qui arrêtent leur rein de La fonctionner. cortisone, je pense. Qu'il donne. Exactement, mais en voyons grande donc. quantité, fait que ça Ça s'attaque joue, au rein, ce qui fait que là, t'as plus d'urine. Fait que quand tu rentres du vin rouge dans ton urètre, tu pisses juste du vin, tu pisses pas d'urine. Donc, c'est comme hygiénique, entre guillemets. Écoute, Puis là, ils font pipi ailleurs, d'un là. coupe de vin, puis ça excite les messieurs, OK? C'est des fantasmes tordus. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est-tu quelque chose qui existe? Et la réponse, c'est oui. Oui. Puis comment on le savait, nous autres, avant tout le monde? OK. Parce que cette histoire-là a été racontée à Marie-André Labbé, l'autrice de Stat, par notre scripteur Félix Turcotte. Non! C'est au centre de tout. Alors, Félix l'a jamais fait, évidemment. Mais ça, il tente, regarde-y Ben, non, mais Il veut fais faire elle. du Saint-Épilion. Ça va. Il s'est vite défendu, je trouve. Ça va de soi que t'as pas fait ça, sinon tu l'aurais pas dit. là. Déjà, mais ouais. mais c'est parce que Félix, quand il a fait son coming out il y a Ouais. quelques années Ouais. d'homosexuel, il a rencontré beaucoup de gens Fucké. de toutes sortes de domaines et il s'est fait Il a pris- raconter Il ça. a pris des cafés, c'est ça que tu veux dire? Il est allé prendre beaucoup de café. Des matinées jasettes. Oui, là. c'est des causeries. Oui. Des jolies causeries. Des jolies causeries. Ah, ça jase, ces gars-là. Hein? Ah oui, ça jase de face, de dos, ça jase. Au-dessus, en ça dessous. jase. Oui, ça jase. jase. Épilé, poilu, ça jase. Ah, écoute. De bas en haut, de haut en bas, en top, dedans, bottom, dehors, revers de bas, ça Ça jase. jase, ouais. Et donc, Félix s'était fait raconter ça parce qu'il a fréquenté toutes sortes de monde dans cette période-là. Mon Dieu, qu'on a eu du fun, hein? Et les affaires qu'il lui comptait quand il rentrait au bureau le lundi. Les Fait qu'il a connu trop fréquenté. tard. C'est ça, des hommes fontaines. Oui, entre autres. Et, entre autres choses. Puis là, il a raconté ça à Marie-André Labbé en disant que faut-tu mettre ça dans le Stat, ça n'a pas d'allure. Puis elle a trouvé ça bon. Puis elle a donc écrit 2 épisodes qui ont été diffusés la semaine dernière et hier soir. Puis, tu sais, on est bien plugués. On a trouvé le numéro de téléphone de Justin Morissette, voilà. le petit acteur qui joue Loïc. Oui. Puis, en fait, Justin est à l'école en ce moment, il est à l'université. Il pouvait pas nous appeler en direct, mais Come on, aujourd'hui, man. je l'ai appelé puis j'y ai posé 2-3 questions. Puis on a des extraits, OK? Donc, voici ce qu'il avait à dire quand j'y ai demandé comment il avait tourné ces scènes-là où on les voit s'injecter du vin rouge dans l'urètre puis après ça, pisser dans des verres. On écoute. s'assoyait comme sur la toilette. On mettait comme le petit tuyau
entre nos jambes. Après ça, on avait une énorme seringue, qui était du jus de raisin pour le bien de l'émission. Puis on faisait comme si on s'insérait ça dans les parties génitales. Dans l'urètre? Dans l'urètre, oui, mais en le faisant, on était comme, ça doit tellement faire mal au monde qui le font. Mais non, c'est vraiment bizarre, je connaissais pas ça. Ouais. Alors, te voilà rassuré. Oui, Ouais, oui, ça. je suis contente qu'il ne connaissait pas ça. C'est sûr que c'est son discours. C'est bien facile. On le fait le matin. T'es à jeun. Tu mets... Puis on a lu plusieurs fois le commentaire aussi sur Internet de gens, parce que beaucoup de gens savent que Justin commence sa carrière quand même. Là, il fait de l'humour, puis il a joué dans le premier trio, mais il a quand même peu d'expérience en fiction. Puis beaucoup de gens écrivaient, pas au petit, tu sais, c'est traumatisant. Tu commences ta carrière, puis tu joues une affaire de même. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il répondait à ces gens-là. Que ça a été super bien fait, que Julie Perrault, la réalisatrice, a été vraiment dans la douceur. Elle a jamais voulu qu'on voit nécessairement des parties trop intimes, que ce soit trop intense. On a vraiment été bien traités, là. Ça a aucun rapport, que ça a pas été difficile. Ça a été très bien amené, très bien expliqué. Alors voilà bon. pour les secrets de coulisses. Puis j'en profite pour saluer Xavier Rivard qui jouait l'autre jeune homme qui participait, celui qui était en psychose, Oui, en fait, ouais. qui était hospitalisé. Qui a peur des Parce tornades. qu'il était deux à jouer. Oui, celui qui hallucinait des tornades. Ouais, les deux garçons ont joué ça ensemble. Mais donc, je je tiens voulais souligner aussi. je tiens à dire que Justin est vraiment bon. Je l'ai trouvé vraiment bon. Parce J'ai que trouvé, moi aussi. j'ai trouvé, puis j'ai même trouvé, je le dis pas péjorativement, mais j'ai trouvé qu'il y a un upgrade entre la dernière fois que je l'ai vu jouer. Ça faisait longtemps, par contre, que j'avais pas vu, mais je trouve qu'il y a, en tout cas, j'ai trouvé qu'il était en pleine maîtrise, puis c'est pas des scènes faciles à jouer, c'est pas quelque chose de... T'as aucun référent, là, pour te raccrocher à cette histoire de pisser dans les verres de monsieur millionnaire. puis il l'a fait vraiment, mais je l'ai trouvé vraiment bon. T'es fin, merci Ouais, Mathieu. vraiment. Vous autres, avez-vous déjà eu à tourner? Tu sais, Varda, Oui. tu joues dans Indéfendable. José, t'as déjà tourné aussi dans des comédies, des fictions. Avez-vous déjà joué des affaires bizarres de même ou inconfortables à jouer? Pas vraiment. J'ai juste un truc qui me vient avec Martin Petit dans Les Pêcheurs. Il voulait qu'on saute en bas d'une falaise de 40 pieds, tu sais. Puis moi, j'ai peur de l'eau dans la vie. Fait qu'au début, je dis, non, je ferai pas ça, buddy, ça marchera pas. Ouais, mais c'est le punch final. Ouais, mais je m'en calisse, là. Ton punch final, là. Non, mais ça va être Tu vas écœurant. Il réécrire. dit, ça va être sécuritaire, là. Tu sais, il va y avoir des plongeurs dans le lac en bas, puis tout ça. Ouais, mais à chaque fois que tu dis une phrase, ça m'intéresse pas. Tu sais, parce qu'il faut quand même que je parte à courir puis je me soigne dans le vide de 40 pieds dans un lac. Fait que j'ai dit, là, il m'a vraiment poussé un peu. Fait que j'ai dit, écoute, je le ferai, mais avec une veste. Il dit, ouais, mais il dit, on va être déjà parti dans l'épisode. Fait que plus je porte ma veste de sécurité tout le show. Ah! Parce que déjà, on faisait... pour être raccord. Oui, pour être raccord à la fin, parce que Dieu. ça se passe bien vite à la fin, on se fait attaquer, puis il faut qu'on saute. Aïe, aïe, Hey, mais aïe. t'es bon de l'avoir fait si t'avais... Mais je l'ai fait avec la veste. Bravo. Puis je regarde pas, puis je l'ai fait 2 fois, hein, parce que, tu sais, à TV. Ouais, c'est compliqué. oui. Puis Il je y me a rhabille. différents plans de caméra. Ouais. Toi, Pep, t'as fait quelque chose de traumatisant sur Entre deux draps. T'as mangé les orteils de Pascal Renaud-Hébert. J'ai mangé les orteils de Pascal Renaud-Hébert, j'ai liché le mamelon de Fayolle Jean Junior. J'ai été nu-fesse en perdant mon cache-sexe à la première scène, là, à la première take. Oh, quand même. C'est la première fois que je faisais ça, puis quand que je me suis comme, tu sais, je me brûlais le pénis sur une lampe, là. Puis là, je faisais, puis le cache-sexe est tombé, puis là, quand on est, j'étais comme cri coupé, là. Là, il y a cri coupé, puis j'étais juste comme tout seul avec le gars de son, j'étais comme, Matt, va falloir que tu t'en ailles, parce qu'en ce moment, là, j'ai mon pénis, là. J'ai la dans graine à mes l'air, mains, là. puis j'aimerais ça me relever sans que quelqu'un me regarde le battre, là. Puis si Pep, possible. on va te voir dans Stat dès la semaine prochaine. Oui, à partir de la semaine prochaine, Tu mardi nous avais prochain. dévoilé en fait, j'avais levé l'embargo T'avais fait ici ça, oui. sur ta présence dans Stat. Ça va être diffusé dans l'épisode de la semaine prochaine, mais tu vas être là quelques épisodes. Ouais. As-tu fait des affaires dégueulasses, bizarres? Pas dégueulasse, bizarre, mais mettons, pour le peu d'expérience de comédien que j'avais en moi, des affaires que j'ai trouvées dures à jouer. Mais le fun à jouer, là, vraiment le fun, mais oui, c'était plus ça. Mais non, rien de dégueulasse. OK, on a hâte de voir ça. vous me Ça, direz, c'est dans vous me Stat. direz. Merci, Pep. On a eu beaucoup de textos concernant le décanteur humain. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. là. Ah, ben oui. Se C'est le mettre même du qui vin- s'appelle? Oui, puis si tu googles ça, tu vas voir que ça existe pour vrai. Donc, le décanteur humain, il y a quelqu'un qui dit au 6-12-13, je travaille en milieu hospitalier. Les gens ne savent pas tout ce que les gens font. Oui, tout ce Ils qui se envoient rentre dans le... de Ouais, toutes ouais, les ouais. couleurs, tout ce qui se rentre partout. Partout, Effectivement. tout le temps, ouais, ouais. On les salue, hein? Dans les gens qui se rendent des affaires. Dans 15 minutes. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. 16h22 minutes dans Véronique et les Fantastiques avec Mathieu Pepper, José Godet et Varda Étienne aujourd'hui. Alors, Vardoudou, c'est toi qui passe en premier. J'en profite pour saluer la gagnante de ton livre de recettes. Oui! Elle s'appelle Elisabeth Miron. Elle est de Sainte-Sophie.
Bravo, Salut, Elisabeth. Bravo. Quel est le nom, quel est le prénom de ma maman, Elisabeth? C'était Maryse. C'est Maryse. Exact. Et Bravo. Oui. Alors, elle vient de gagner donc ton livre de recettes qui s'appelle Femme Faux. Bravo, Elisabeth. Puis je vous demande, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire sur Instagram lorsque vous faites des recettes. Si vous avez des questions, prendre des photos, j'aime ça. Oh, OK. Voilà. C'est vraiment un service après-vente Ben oui, personnalisé. oui, vraiment. Tu vas-tu porter les plats aussi? C'est encore drôle. Oui. Ado Elle serait Dan. capable. Je serais capable. Ado Dan. Ado Dan, je dirais, comme ça sur le dos. Alors, Varda, tu veux rendre hommage à Haïti. Oui. Tu as écrit une lettre pour ton pays. J'ai écrit une lettre pour mon pays d'origine. Je suis née au Québec, mais c'est un pays pour lequel j'éprouve énormément d'amour. Alors, j'ai écrit une lettre. Peut-être ça va aider les gens à voir Haïti d'une autre façon. Alors, ça va comme ceci. Haïti, si tu savais à quel point je t'aime. Je suis née au Québec, que j'aime profondément, mais j'ai eu le privilège de vivre les 9 premiers mois de ma vie en Haïti auprès de mes grands-parents maternels. Même si que j'étais beaucoup trop jeune pour m'en souvenir, je demeure convaincue que c'est là que j'ai ressenti pour la première fois l'amour de cette terre. Chaque fois que j'y retourne et que je retrouve celle que j'appelle affectueusement la mère patrie, c'est comme si mon cœur guérissait. Toutes tes plages enchanteresses, ta mer couleur azur qui invite à la sérénité avec ses reflets lumineux et son horizon infini, ton soleil qui baigne l'île dans une chaleur bienveillante tout au long de l'année, l'odeur envoûtante de ta cuisine emplit l'air de parfums épicés et réconfortants, les rythmes entraînants de ta musique qui emportent mon âme dans une danse joyeuse et vibrante. Si tu savais à quel point ma passion pour les traditions haïtiennes est une source infinie d'inspiration et de fierté. Tu es la perle des Antilles. Je souhaite de tout cœur que tu retrouves cette dignité et que ta grandeur soit à nouveau reconnue et célébrée. Ton peuple est si généreux, chaleureux, accueillant et doté d'une résilience admirable. Après l'esclavage, les dictatures, les catastrophes naturelles, dont le séisme de 2010 qui a emporté plus de 300 000 vies, tu restes debout, avec la tête haute, le cœur meurtri, mais vaillant, animé par l'espoir, la résilience et le courage d'une nation qui refuse de plier. Haïti, terre généreuse qui a tendu la main à tant de nations. Au Venezuela, la Colombie, l'Équateur, au Pérou, la Bolivie, tu as inspiré tes voisines, offert asile aux réfugiés juifs pendant la Deuxième Guerre et partagé sans jamais compter. Pourtant, on t'a pillé, humilié, dépouillé de tes trésors. Mais ta grandeur, elle, ne s'est jamais éteinte. Tu es un joyau que trop de regards ont méprisé, et il est temps qu'on te voie telle que tu es, digne, fière et lumineuse. À Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, je rends hommage. Par leur bravoure à la bataille de Vertières en 1803, ils ont offert à Haïti le plus précieux des trésors, la liberté. Je les porte en moi avec respect et gratitude, consciente que c'est grâce à eux que mes ancêtres ont pu se tenir debout, libres et fiers. Te savoir aujourd'hui livré aux gangs armés me brise le cœur. Chaque fois qu'on te maîtrise, c'est comme si l'on blessait une part de moi. Haïti, mon amour pour toi est profond et inébranlable. Si le monde voyait ta véritable valeur, il comprendrait la gravité de ta souffrance. J'ai versé tant de larmes devant les images de ton quotidien, car ce n'est pas l'Haïti que je connais. Pour moi, tu es une terre de beauté et de dignité. Tu me manques, Haïti. J'espère qu'un jour tu connaîtras la paix que je vis ici, au Québec. Je rêve que mes enfants puissent un jour marcher sur ta terre, car connaître ses racines, c'est la clé pour avancer avec force. Haïti, tu es comme le Québec, mon amour éternel. Oh, c'est magnifique. Bravo, Varda. Hey, on a des messages au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit, même ma fille de 2 ans dit « wow » à ton discours. Oh, mon Dieu! Jean-François dit, voyons, c'est donc bien beau, ça, Varda, t'es hot, je t'aime beaucoup. Oh, mon Dieu! C'est très signé gentil. Jean-François qui te servait au Tim Hortons à la Prairie. C'est vrai? Ah! J'adore! Quelqu'un dit, frissons et larmes, c'est tellement touchant. Merci. Ben bravo, Varda. Mais Ben, tu sais, quand merci. tu parles avec cœur, je pense que les auditeurs aiment ça. Donc, J'étais un peu gênée, tu sais, de le faire. Ben non. Ben oui, parce que c'est pas gênant partout. Non, c'est parce que, tu sais, je me dis, bon, tu sais, bon, on est une émission d'humour, on fait du bien aux gens, tu sais, bon. Puis des fois, j'ai toujours l'impression de je veux pas être trop invasive ou, tu sais, m'imposer sur les gens. Puis Haïti, le monde le sait, je suis fière québécoise, séparatiste, oui, prenez des notes. Oui, mais c'est important pour toi. Mais c'est important pour moi. L'origine, Ouais. Ça enlève absolument. rien, Puis ouais. c'est un Ça peuple enlève- qui vit, comme tu viens de Oui, le décrire, tellement oui. de choses difficiles. Exact. Que tu as plein de compassion, plein d'amour pour ce pays-là. C'est magnifique. Ben oui, merci. Tu sais, tu n'es pas obligé de le dire, là, que c'est ChatGPT qui a écrit ton texte. Non, Mais exact. non, je veux dire, moi, j'ai reconnu 2-3 phrases de mon texte à moi, mais sinon... Est-ce que tu as une confidence? Vous savez que je sais même pas comment me servir de ChatGPT. Ben
Ben oui, Je suis un je peu le sais, niaiseuse, pauvre là. toi, t'es encore avec un vieux. Ben, si tu le savais, t'aurais un chum, hein? Même 20, ça, par exemple, c'est comment? La vapoteuse, elle y va par là, hein? Oui. Hey, merci, Vardoudou. Merci à T'as vous, encore vous plein bravo. de textos Merci 6 12 13 de beaucoup. gens qui Merci, te remercient pour merci. ce beau texte. Les gens ont été très, très émus de t'entendre. Ben, merci. Ah, Ça me fait plaisir. on a aussi reçu d'autres messages de gens qui ont regardé l'épisode de Stat d'avance sur oui. l'extra de Tout TV, l'épisode de la semaine prochaine, et Oui. qui ont vu Pepper jouer déjà et qui te trouvent bon. Ah, c'est gentil. Fait que, on a bien Très hâte gentil. d'aller voir ça. On va à la pause. Aujourd'hui, on va encore jouer à Pas de panique avec Steamatic. On va donner jusqu'à 800 $ cash. Et au retour, José partage avec nous ses meilleurs remèdes de grand-mère. Oui. Restez là. Vous Il y a êtes un dans contexte, Véronique et là. les Fantastiques à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. Pas de personnage. Non, José, il fait pas de personnage. Pas de personnage. Pas de personnage. Ça, c'est José Godet qui est là avec nous aujourd'hui, en tonton compagnie Jago. de Mathieu Pepper et Varda Étienne. On est avec vous jusqu'à 18h à Rouge, partout au Québec. Alors, José, c'est les négociations un peu complexes Ouais. là, entre les médecins et le gouvernement. On le sait. Puis là, on entend parler que les médecins veulent partir. Ben C'est un oui. petit peu alarmant. Aujourd'hui, dans les nouvelles, Doug Ford disait, venez en Ontario. Nous autres, oui. on va bien vous traiter. Non. 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 Fait que là, tu as décidé Mais de c'est- ramener les remèdes de grand-mère. c'est Comme ça, parce- si on peut plus avoir de médecin, on va va en avoir essayer de se besoin, là. débrouiller. Et voilà, c'est exactement mon C'est réflexe. humoristique, là, hein? Choquez-vous pas, là. On a besoin des docteurs. Oui, ben oui. OK. Non, mais c'est parce que c'est un peu explosif comme sujet. Oui, c'est vrai, Non. que c'était cave de ta part d'avoir choisi ça. Si je peux me permettre, là. Je trouve ça bien épais. Mettons qu'on Hey, pour parle qui tu te franchement. prends? Mettons qu'on parle franchement, là. OK? Ouais. Je suis fier de l'avoir choisi, ce sujet-là. OK. Non, mais, T'as l'air d'un gars qui l'a choisi à 3h moins 10. non, Non, je te niaise. non, pour vrai, c'est juste que je me disais, c'est parce que, écoute, hier, à la première de Mariana Mazza, tout le monde parlait de ça. Je disais, tu sais, tout le monde se parle de ça, puis on était un peu inquiets. Ben On oui. se disait, on va savoir des médecins. Fait que, à la blague, j'ai lancé, je me dis, ouais, on va revenir aux remèdes de grand-mère. Et je me disais, tiens, c'est intéressant. C'était quoi les remèdes de grand-mère? C'est juste ça. Ouais. C'est aussi nono que ça. Ben Fait que, oui. effectivement, faut pas. Je veux un médecin. Je préfère avoir un médecin. Tu sais, Oui, si oui, je oui. pourrais avoir un toucher rectal, je veux un médecin. Oui. Ben, ma grand-mère est décédée. J'aurais jamais dit non. Écoute, elle avait les mains Gilderoy. J'aurais jamais dit non. Mais non. Voyons. Ben non. OK. Non, mais bon, puis toi, j'imagine les grand-mères haïtiennes, ils devaient avoir des remèdes. Plein. Là, on y va juste avec tout ce qui est rhume, OK? Parce Oui. qu'il y en a des solutions. Oui. Ouais. Lâchez le VIX, gang, OK? OK. T'as la soupe à l'ail. Oh, Ah mon bon? Dieu, c'est Ouais. c'est raide. Potion c'est rough, anti-microbes. C'est raide. C'est La raide. soupe OK, à l'ail. attends, j'ai mieux que ça. Le lait d'ail. Oh. Le Tu lait. fais bouillir du lait. Tu mets des gousses d'ail et un peu de miel. Ça, là, ça a l'air que ça te booste un système. Pip, Non? pip. Ça me semble rough, là. OK. Connais-tu? Ah, t'es toujours dans l'ail? Non, je m'en Quand tu vais. seras rendu aux oignons, tu me le diras. J'y arrive bientôt. Ah, OK. Mais je suis pas tout ça, là. Oui, j'en ai un, c'est les oignons. Vas-y donc. C'est parce que je connais quelqu'un qui a été traumatisé par ça dans son enfance. La chaussette? Non, c'est enrober quelqu'un de pleurs d'oignons. Plein de pleurs d'oignons. Puis tu couches ton enfant là-dedans pour faire baisser sa fièvre puis passer son rhume Mais ou son combien infection. d'oignons à peu Ben, près? plein, là? plein de pleurs d'oignons, là. Mais en tout cas, moi, je le déconseille Ça personnellement. vaut ce que ça vaut, le gang. Tu sais, je veux dire, si t'es pas un dog, t'as pas le goût d'être ennuyé dans un oignon. T'es congestionné, la fameuse mouche à moutarde. Ah oui. C'est quoi? C'est J'ai quoi souvent ça, entendu hein? mouche à moutarde, mais Ouais. je sais pas c'est quoi. Ma mère, elle nous faisait ça jeune. Ah, c'est pas une mouche. Non, C'est pas une- c'est un... Ouais, C'est comme un... un cataplasme. Comment dire? Comme un pansement. Il Mais vient juste regarde, de dropper il de dit- cataplasme. Non, comme mais- si c'était rien. Non, mais Cataclysme. ouais, tu mets. C'est le cataplasme. C'est pas ce que j'ai cataclysme. dit. Hey, c'est un cataplaque. Ah oui, ça fait plus de sens. C'est un fun à flouk. Non, mais tu mélanges la farine, de l'eau, de la moutarde, puis tu mets ça sur la poitrine. Ah, Ça, c'est tu sais, ça. ça fait comme une pâte, puis tu te mets ça C'est sur ça. toi. Parce que tu le respires en bout de Ça ligne. chauffe en plus, ça vient Ah. tout. Le méchant. Ah, OK. Le bain de pied à moutarde, Ben, voyons. c'est parce que ça envoie, ça a l'air tout le mal, le vilain, le pas fin, le démon dans tes pieds. Excusez-moi, est-ce qu'on parle de moutarde baseball, de Oui, moutarde ça, de c'est une bonne Dijon, question, parce moutarde que- à Puis l'ancienne? l'autre, en plus, qui a son livre de recettes, elle veut savoir ça. Hey, puis c'est pas donné, On hein, est dans la les- grosse graine de moutarde. On est dans la grosse graine de moutarde. La grosse graine de La moutarde. moutarde, la grosse graine. La moutarde, nous autres, on ne prend que de la grosse graine. OK.
En tout temps. T'as la chaussette à moutarde. Oui. Ça, c'est la même affaire. Tu mets tout ça dans des bas, puis tu mets tes bas avec la moutarde. Mais ça ressemble au bain. Là, tu comprendras, rendu là, que je me suis dit, il y a tellement de moutarde que ça doit fonctionner. As-tu déjà vu un pogo avec le rhume? Oh, il était fier de sa Il joke. était content. Je suis content. Ça C'est faisait- niaiseux, Oui. mais je suis content. Il est tellement fier, il l'avait texté à Dom hier. Oui. C'est vrai? Oh mon Non, Dieu, non, on non. dirait qu'il y a 8 ans. Attends. Ah, C'est que c'est bon. le sujet vient de là. Je regardais ça, puis quand j'ai dit, Christy, tout est en moutarde, c'est vrai que ça marche. Tes pogos sont jamais malades. Non, mais c'est mon idée. Ah, parce que Dom a-t-elle dit? Ouais, ben, elle vient de me dire là, dans Dom, ta face. je ne peux plus te faire confiance. Quelle équipe de marde! Ah, on va mettre une Je vous affaire au adore. clair ici. Oui. Elle va toujours me choisir avant toi. Et là là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu acceptes. Ça, c'est le poids de la reine, ça. Oui. C'est la fille qui gagne des prix. J'adore. Je peux rien y faire. Puis là, après ça, ça va dans, gars, tu fais bouillir des patates, tu respires la vapeur. Après ça, tu mets des oignons encore. Pourquoi vous embarquez pas dans les Attends, Non, on mais c'est parce que là, Ok. faire bouillir des patates, respirer à vapeur. Moi, ce que je comprends, là, c'est que nos grands-mères avaient 14 bouches à nourrir. Oui. Fait que tous les médicaments, là, c'est des C'est patates, des oignons, ben puis oui. la calice de moutarde. En fait, c'est qu'elle était congestionnée, elle a fait des patates pilées, puis elle a fait « Hey, je suis décongestionné. Et voilà. Elle s'est mis à dire ça à tout le monde. Dans le fond, Voyons. Il y a quelqu'un ici dit... débrouillez-vous. Ben, regarde, on va rester dans les patates. Quand on faisait de la fièvre, ma grand-mère coupait une patate en deux, puis elle nous mettait le côté coupé sur le front, puis elle attachait ça avec un foulard. Aujourd'hui, sa grand-mère est internée. Non, mais j'ai le feeling qu'il y a bien des affaires, c'était des guesses, là. Moi, Tu sais, m'emmener, là, sont Non, comme mais mets une y a-tu patate, quelqu'un puis... qui connaît Attends. un vrai médicament Oui, de grand-mère qui ben, marche? oui, j'allais le dire. En Haïti, Oui. on utilise l'huile mascriti, qu'on appelle Ben ici oui. l'huile de ricin. Ben OK? oui. Ah, ben oui, c'est Ben, ça. l'année que Kevin Raphaël a fait le Ben maître oui, du tu- jeu, il parlait tout le temps de ça, masquetti. Ben oui. Ben oui. Et ça fonctionne très bien. Donc, on prend l'huile de ricin, puis tu sais, on badigeonne tu sais, en avant. Puis Le torse. poitrail. Ben oui, c'est ça, le poitrail, puis le dos. Et ça fonctionne. Mais ça fait quoi, excuse-moi? Ouais, ça fait quoi? Parce que Ben, tu je sais veux pas. dire, tes symptômes. guéris? Mais c'est Ben, quoi tes sym- symptômes? Grippot aussi? Oui, grippé, rhume. Ah, ok, ok, oui, ok. oui, absolument. Quand, tu sais, quand tu Ça prends doit froid. enlever comme de l'inflammation, quelque En tout chose cas, de ça même. fonctionne. Ça marche pas pour les merveille. vergetures aussi, l'huile de ricin? Non, Non. l'huile d'amande douce. Pas de problème. Oh my God, il y a trop d'affaires. Cela dit, je sais pourquoi j'ai dit cataplasme tantôt. Vas-y. Ah ouais? C'est parce que pour les douleurs physiques, ils disent tu fais une cataplasme de chou. C'est pour ça que j'ai utilisé le Ben, mot. pour les montées de lait aussi, tu mets Ah, des feuilles ben de chou. oui, les feuilles de chou pour les montées de lait. Sur les seins directement? Wow. oui, oui, ah oui, ça, ah oui. ça, Dans ça la brassière. ça fonctionne à merveille. Ça Attends, mais calme. là, si ça ça calme. fonctionne sur les seins, c'est peut-être que ça marche, les patates de bord. Puis quand t'as des petits Ça seins, veut dire c'est que, ça veut des... dire que l'aliment envoie quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, Mais les Joe? petits seins, c'est des choux de Bruxelles. C'est pas grave. Non, mais tout le monde, il va avec son size. C'est des petites C'est feuilles. des petites feuilles. La petite feuille. Je veux saluer qu'on a plein de recettes de grand-mère au 6, 12, 13, José, mais il y a quelqu'un ici qui dit ma mère avait lu quelque part que pour guérir la bronchite, il fallait boire un verre complet de jus d'oignon. Ah, j'ai mon guéri Dieu. ma bronchite, mais j'ai fait la plus grosse crise de foie de toute ma vie. Sûr. Ah, mais là, choisis à un moment donné. Puis éviter les cauchemars, un cure-dent en dessous de l'oreiller. Bam. De quoi tu parles? C'est une grand-mère qui disait ça. Quand tu veux pas faire des cauchemars, mets un cure-dent en dessous de ton oreiller. Mais voyons. Mais Puis voyons. ça, c'est tu manges du smoked meat. Si tu manges du smoke meat. Ou du blé d'Inde plus. As-tu déjà fait un smoke meat Ah, faire parce des que cauchemars? Un smoked meat, faire des cauchemars. Hey, embarquez, gang. Embarquez. On va révolutionner la médecine. Puis pour les crampes au mollet, une barre de savon au pied de ton lit. Ah oui, ça aussi, j'ai En déjà dessous des entendu. draps. Ça marche? Oui, ça marche. Ben Moi, je l'ai voyons. pas essayé, mais je l'ai entendu, Oui, le ça. savon dégage du potassium, quelque chose de même, puis ça calme les crampes des mollets. Pour Je te le jure. éviter les Voyons hémorroïdes, donc. 2 stimés dans tes shirts. OK, José Dominique est à nous. Merci. Merci. OK, bye, Dom. Bye, bye. Ça m'a fait Merci, plaisir. Joe. Non, c'était très drôle. Puis merci aux auditeurs. On a plein de messages. On aurait pu faire un autre sujet complet là-dessus. Mathieu, Varda et José sont là. Au retour, Pepper répond à la question d'une auditrice. Ah ouais? C'est tout de suite après ce succès souvenir que j'adore de Luc de la Rochelière. Voici Sauver mon âme. à Rouge. Sauvez mon âme, hein? Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres.
Jusqu'à 18h partout au Québec et sur iHeartRadio en balado. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques avec Mathieu Pepper, Varda Étienne et José Godet aujourd'hui. Alors, bonjour à Jackie au 6-12-13, oui, qui dit « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'aimerais que la Reine-Mère et ses Fantastiques du jour me chantent en chœur. Joyeux anniversaire. J'ai un rendez-vous médical, une colonoscopie aussi lundi prochain. Donc, on va se le dire, ça va être un week-end de fête bien tranquille. Bref, entendre toute l'équipe me chanter Bonne fête en live, ça serait mon rêve. Bonne fête, Jackie. Bonne fête, Jackie. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Jackie. J'ai payé un des numéros de loterie. Jackie joue le 13, 12, 14, 9, 12, 107, 3. Tu as gagné. Rouge. Et la 107 toi rouge. 107, 3, rouge. Rouge dans l'ordre, dans le désordre. Bonne fête, Jackie, puis on espère que tous tes tests vont être positifs, que tout va bien aller, puis que tu vas être en pleine forme. Christian dit, c'est la fête de mon fils Jacob, il a 4 ans. Il chante tous les jingles de l'émission et il répète les noms des émissions qui ne sont pas toujours politiquement corrects. Pouvez-vous lui souhaiter bonne fête? Bonne fête, mon beau Jacob. Bonne fête, Jacob. Merci de nous écouter. Maman s'excuse des fois de dire des mots de toilette. Et finalement, Nancy de la Chine, question pour Mathieu. Es-tu encore célibataire? Si oui, allô? J'ai vu ton spectacle et c'était excellent. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Le spectacle est disponible sur tout.tv. Nancy, tu l'auras pas la réponse. Parce que même moi, je ne l'ai pas, puis ça me ment sacrément. Ben voyons, ça meurt là. Pause et au Ça retour. meurt là. À mort de même! T'acceptes ça, Reine-Mère? Ah, ben, de Mathieu, j'ai pas le choix. Pourquoi? Ah. Il est baveux comme pas un. Hey, Voyons, j'ai rien dit de chaud! José, tu viens d'arriver, tu régleras pas ça ici. Ben non. Même toutes tes affaires, T'as-tu les remarqué oreilles. qu'il s'est même pas mouillé avec les remèdes de grand-mère? Ben Tu ne non. sauras jamais si c'est déjà mis de la moutarde sur le bat. Après la pause, les moments forts et pas de panique avec Stigmatique. Pourtant, ça sent. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Pour son influence, son audace et l'ensemble de ses accomplissements dans notre société, le Y de Montréal et Rouge félicite Véronique Cloutier pour le prix Influence et Réalisation dans le cadre du 150e du Y des femmes de Montréal. Contribuer à un monde meilleur, toujours un hit. Rouge. Merci. Allez! C'est l'heure de quoi? Come on! 16h59, deuxième heure de Véronique et les Fantastiques en ce mercredi 29 octobre. Hey, Déjà. Ça nous rajeunit pas Pour personne. vrai, ça n'a pas de bon sens. Hey, le coup de vieux qu'on vient de te poigner, toi. On commençait ça, ce show-là, et... On était dans la première il y a heure. une heure. Oui. Non, tu te rappelles-tu? T'as fait la première heure, là, quelques minutes, là. C'est le 28 et demi. Non, C'est la voix très soivée de Mathieu Pepper que vous Let's entendez. go! Varda Étienne est là. Et José Godet. Bonsoir. On a beaucoup de plaisir. J'espère qu'on vous met de bonne humeur un petit peu en ces temps un peu gris. À quelques jours de changer l'heure. Hein. Ah, c'est fou, Je ça. l'ai dit hier et je le répète, on change l'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Bon, pas de Il y a- débat. non, mais il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça dur. Oui. Ben oui. Vardoudou. Oui. La noirceur. Oui. Le manque de lumière. Oui, le mien. Faudrait Ouais. que j'aille en Haïti. Oui, oui, c'est vrai. Fait Fallait plus mieux, clair ouais. en Haïti. Oui. Si tu pouvais attendre que Mélissa soit passée Oui, bien je quand comme même. faut, parce que là, Oui. l'ouragan... Ça va pas. Elle est intense, Mélissa, hein? Oh, Un ça peu y comme va, moi, ça ouais. y va. Alors, au cours de la prochaine heure, Pepper veut nous parler de son retour sur les bancs d'école. Oui, absolument. OK, Ah parfait. oui, inattendu là, comme retour, mais il était temps. Oh, OK. J'ai hâte de voir ça. Excuse-moi, il était temps. Très bon spectacle. Ah, c'est le nom de ton spectacle. Ah, c'est le... Si vous n'avez pas compris, c'est que « Il était temps », c'est le titre du spectacle de José Godet. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça belle passe à la pellette body. Vraiment. Ouais, ça me fait plaisir, c'était tout placé, ça. Je pense que tout est orchestré. Donc, dans 10 minutes, le sujet de Mathieu également, il y aura les moments forts. Un peu plus tard, on va jouer à Véro connaît tout. Ben oui. Et puis là, c'est le moment d'appeler pour participer à Pas de panique avec Stigmatique. On donne jusqu'à 800 $ en argent comptant. C'est 100 $ par bonne réponse. Et puis jusqu'à maintenant, les gens sont très bons. Alors, on vous appelez tout de suite 514-790-1073 1-855-768-4336. On va prendre le 33e appel. Dominique s'en va à l'instant vous répondre. Pas game, tout le monde. C'est à répondre, crier « Cochonne du lac! » La Cochonne du lac. Ça fait longtemps Ah qu'on n'a oui. pas dit ça, parce qu'on C'est l'appelait vrai. de même avant. Puis à un moment donné, sa mère a dit, faudrait qu'il arrête. Mais j'imagine sa mère, elle écoute pas. Là, Ben c'est non. le cœur. Les mères sont sensibles pour ça quand on traite leur fille de cochon. Je me rappelle ta mère, Carole. Hein? Elle dit qu'elle aimait pas ça. Nous, on va te payer la cochonne. La
musique plus à l'aise, c'est ça. Elle était fancy là-dessus, Carole. Maintenant, on est ce qu'on est. Oh oui, je te dis, une famille, On est là. ce qu'on est. Straight, mais straight. Hey, toi, là, cela dit, tu le connais-tu, Steve Matic? Steve Matic. Ah, excuse-moi, tu le disais vite. Steve Matic. Hey, t'es bien niaiseux aujourd'hui. Je sais pas, Non, en même temps, je sais pas pourquoi je suis surprise. OK. Les moments forts. Tiens, Vardoudou, vas-y, t'oublies pas, hein, c'est pas un sujet. Oui, ben, ça va. Veux-tu sortir ta lettre pour Haïti? Mais mon moment fort, il est simple. Je suis juste très heureuse que mon livre est maintenant disponible partout en librairie. Femme faux. Depuis hier. C'est un très beau bouquin. Et Noël s'en vient, donc c'est une belle suggestion de cadeau. Ça a pris 10 secondes, c'est bon? C'est vrai, puis il est magnifique. Merci, ma chérie. Je sais que tu as mis beaucoup de cœur dedans. Oui, beaucoup d'amour. Puis tu cuisines très bien, puis toi, tu reçois beaucoup à la C'est vrai. maison. Non, mais J'adore les gens ça. ne savent pas ça. Oui. Les gens t'imaginent là, comme une diva qui fait rien. Un peu aussi. Qui se casse pas un ongle, c'est un chaudron. Ça, mais- c'est vrai. Ah, c'est vrai? Non, je me casse pas. Non, c'est un chaudron quand Mais même. tu fais pas ta vaisselle? C'est un peu vulgaire. C'est vulgaire. C'est vulgaire? Non, c'est n'importe quoi. Non, C'est vulgaire. C'est vulgaire, faire la non, mais vaisselle. je le fais, mais le moins possible. J'ai des enfants. Je fais des enfants pour ça. La belle Dahlia. Mon Dieu. Es-tu belle, ma Hey, fille? belle. Ah! Tes enfants font la vaisselle? J'espère. Ben, bien sûr que oui. Peux-tu te demander de dresser les miens? Ah non, moi, moi, les c'est tâches fou. ménagères, c'est pas négociable. Je m'excuse, t'es logé, nourri gratis. Tu fais tes tâches. Moi, j'ai C'est le bras à votre père. Elle paie! Qu'on salue bien bas. Bonjour, Daniel. Bravo, Varda, pour ton livre. Merci, ma pour chérie. ce court moment fort. C'est très apprécié. José, Je suis découragé. Oh qu'est-ce non. qui se passe? Ben là, c'était pas mon moment fort, mais c'est ton affaire d'enfant qui fait la vaisselle. Vos enfants ils font la vaisselle? Ben, quand je les oblige. là. Ben, Oui. Ah oui. Ils Moi, se lèvent j'ai- pas le matin en disant j'ai assez hâte de faire la vaisselle. Les miens non Mais- Moi, je mais à le fond. nomme, je le dis. Je les ai dressés dans la pandémie. On Ouais. avait rien que ça à faire. Exact. Ah oui. mais attends, Colin. comment Moi, les tiens le font pas? Je comprends Ah, pas. moi, des fois, là, je fais comme, voyons, Simonac. Je fais dire, Christy, ouais, mais c'est parce que cette tasse-là, là, c'est satine. Ton gars, là, je l'ai vu sur Instagram, attire-les avec de la poudre de prot. protéine. Oui, la protéine, dis-t'en. Ouais. Dis-t'en. Mais moi, mon gars, OK. Tu l'as vu sur Instagram, t'as vu comment il ressemble à Hulk Hogan, tellement il est costaud? Ouais. Fait que t'as compris que quand je disais, hey, là, faudrait que tu fasses ta vaisselle, puis il fait comme quoi? Je fais, non, c'est correct. Ouais, c'est ça. Alors, il veut, bon, rien, mon moment il veut fort? rien savoir de toi. Non, il veut pas. Puis là, moi, j'ai acheté un nouveau lave-vaisselle. Puis là, je me dis, ça va les motiver. Puis tout ça. Puis là, je pense qu'ils se sont trompés au magasin. Puis ils m'ont vendu un coffre-fort parce qu'il n'y a pas un des deux enfants qui est capable de l'ouvrir. Mais, cela dit, mon moment fort, c'est va à Alex Roy, un jeune humoriste avec qui je travaille. C'était sa première la semaine dernière. Il fait à Montréal, il fait sa première à Québec. Puis je suis fier de lui. Il travaille fort. Je suis content. Et si vous le connaissez pas, il est formidable. C'est un, je ton dis un jeune. protégé. C'est un de mes protégés. dauphin. J'ai la chance de travailler avec bien des petits kids. Fait que c'est ça, un petit dauphin. Fait qu'Alex, je t'aime, bravo, puis bonne chance avec la première de Québec qui s'en vient la semaine prochaine, je pense. Alex Roy, si vous voulez Ouais. aller vous intéresser à ce qu'il Il fait. avait allez fait les voir ça. premières parties de Lise Dion, Les Grandes Crues, moi aussi, Daniel Lemay. Fait que plusieurs commencent à... Son premier show, il avait quand même fait 25 000 billets. C'est Ah, pas quand mauvais. même, Quelqu'un Très qui est bien. pas mal connu. Très bien. Ben, travaille merci, fort. José, puis bravo, Alex Roy. Bravo, Alex. Mathieu? Oui, alors, qui dit novembre, hein, dit novembre. ben oui! La campagne de Procure, Oui. qui est là depuis plusieurs années, Oui. qui commence demain. Et où ta officiellement. photo? Ben, c'est ça. Je veux C'est voir que- ta photo. Ah, Ben, je viens de la poster là, à 5h pile. On va je aller l'ai C'est sûr mis. que tu vas être une chaudasserie. Non, Ah non, oui. non, c'est un close-up. C'est un close-up, mais Ben oui, c'est une mais très t'as belle une belle photo. face aussi, en Ben passant. oui. C'est très... Ouais, moi, je suis plus mon corps, là. Oui. C'est vraiment mon corps, absolument, Mais t'as- que je mets de l'avant. Tu me connais. Mais t'as une belle face, t'as un beau cul aussi. Oui. C'est fun d'être beau des deux bords. Ben oui. Je l'ai eu, cette conversation-là, finalement. Mais toutes les photos sortent demain. Les ambassadeurs sortent demain, mais j'ai demandé qu'on puisse les sortir Oh, aujourd'hui t'es beau. pour être... Il est Comme beau. un scoop. C'est comme un scoop, God. c'est comme une J'adore. primeur. Ah, je suis très déçue, par Malade. contre. On voit pas ta prostate. Non, on va... Oh, si tu regardes comme il faut. C'est vrai que c'est niaiseux. Tu sais, c'est ça la campagne. On n'a jamais fait Pour la la prostate de cancer de la personne. prostate. Ouais. T'es très On beau, l'a pris, la Steph. photo. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas choisi, mais on l'a pris, cette photo-là. Je me rappelle très Parce bien. que ça a l'air qu'Andréane, la photographe, elle l'a fait finir un gros, puis elle l'a mis dans son studio. Dans son studio, quand tu rentres, il y a une petite lumière au-dessus Ouais. de la prostate. Puis, Les gens disent, c'est bien quoi éclairé. ça, la Finlande? Oui. Non, sa prostate à pepper. La Finlande! Le gros Groenland! Hey, arrêtez de dire que les forêts se meurent! C'est feuillu, cette prostate-là! La Finlande!
C'est quoi ça? La Finlande? Non, la prostate à Pepper. Wow, c'est une bonne ligne, ça, Véro. C'est une très bonne ligne. Hey, je veux juste dire que... te faire rire, mon expert. Ça m'a fait rire fort. C'est faut acheter des nœuds pour des nœuds papillons. Oui. Ouais. Pas de des nœuds papillons pour aider la prévention et j'invite les gens aussi La à se faire sensibilisation, oui, cancer exact. de la prostate. Merci, Faites, Véro. les hommes, faites-vous. Non, mais c'est vrai. Faites-vous checker pour Faites-vous vrai. tester, c'est super important. Il y a comme un tabou à cause que c'est la prostate, puis ça, Oui. le test se passe par ceux qui appellent ça Ben, l'anus, mais Oui, il y en a qui appellent ça comme il y en a qui appellent ça l'anus, puis Le c'est trou du correct. diable Le aussi. trou du diable, le trou noir, le vortex. voilà. Oui, La Finlande. La Finlande. Mais c'est ça, faites-le. Il n'y a pas de tabou si jamais vous avez un inconfort ou peu importe. Puis pour acheter les nœuds, ça se passe sur procure.ca. Ça commence. Les nœuds sont disponibles à partir d'aujourd'hui, mais la campagne commence officiellement demain. Puis C'est tout le mois de novembre. Tout le mois de novembre, Oui, c'est comme absolument. c'est la grosse campagne au Il Québec. va y avoir plein Exactement. d'ambassadeurs qui vont être annoncés demain. Alors voilà, les photos sont d'Andréane Gauthier, Oui. qui est extraordinaire. Oui. C'est probablement Oui, une des seules personnes avec qui j'aime shooter. Non, Parce faut, que j'aime pas faut être beaucoup doué, là, faire shooter sa prostate. Oui, exactement. c'est Ou c'est toute l'équipe d'éclairage qui était capable de mettre en lumière ma prostate, là, parce que je Mais toi, qu'est-ce qui a été le plus dur? me pencher. Ouais. Personnellement, ça a été ça. Rester en équilibre, maintenir les deux fesses, j'ai trouvé ça top. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Dans les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Ah, la gang, c'est notre travail, ça! C'est ça, c'est le fun. Tellement 7 long. dans 8 minutes, on joue à Pas de panique avec Steve Matic. Encore aujourd'hui, c'est quelqu'un, une auditrice, un auditeur, qui va jouer en ondes avec nous et courir la chance de gagner jusqu'à 800 $ comptant. Aujourd'hui, c'est Véronique qui nous attend à Saguenay. Salut, Véronique! Salut! Allô, alors tu sais comment ça fonctionne, mais je le rappelle pour tout le monde. Tu vas entendre un extrait où le chargé de projet de Steamatic va nommer 10 objets qui ont entreposés pour toi. Ensuite, je te donne 30 secondes, Véronique, pour nommer 8 des 10 objets qui étaient dans la liste. Chaque bonne réponse vaut 100 $ jusqu'à un maximum de 800. T'es prête? Oui. Bonne chance, on écoute. Bonjour, ici votre chargé de projet Steamatic. Alors voici les articles qui se trouvaient dans le garage qui ont été entreposés. Vélo, tondeuse, pelle, ski, outils, planche à pagaie, râteau, pot à fleurs, traîneau, banc de scie. Véronique, 30 secondes, c'est parti. Vélo, tondeuse, pelle, ski, planche à pagaie, tracteur, c'est quoi les écrits, là? Ski, plan, travail, outils, je vais dire plein d'affaires, je vais dire n'importe quoi. Hey, c'est bien dur quand c'est nous autres. Oui, hein? Toujours plus dur quand on est en direct. C'est ça, je sais qu'il y avait ski, planche à pagaie, la voiture, tournevis. Alors, c'est terminé, Véronique, mais quand même, tu as eu 6 bonnes Ben oui. réponses pour 600 $. Bravo! Ben, c'est pas évident parce que on connaît le truc, on sait que les gens écrivent comme la première lettre du Ben mot oui. ou à peu près, puis après, c'est dur de s'en souvenir. Ben, pour ton information, Véronique, parce que ça a l'air de te déranger, puis moi, en tout cas, si j'étais toi, j'y penserais toute la veillée. Il te manquait râteau, pot à fleurs, traîneau et banc de scie. Ah, c'est ça, traîneau. J'avais écrit train, mais je savais plus c'était quoi. Ben, c'est à cause c'est ça, t'as oublié traîneau, cher. Hey, merci beaucoup, Véronique, de nous écouter, puis bravo pour ton 600 $ grâce à Steamatic. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye. Salut. Très généreux, Steve, hein? Oui, Steve Matic. Le sujet de Mathieu Pepper dans les prochaines minutes. Il retourne sur les bancs d'école. Il va nous expliquer pourquoi puis comment ça. Mais pour tout de suite, on va écouter une petite toune soivée parce que José va vouloir se déhancher. En souvenir, 11:30, voici Olé, olé, tout le monde, les bras dans les airs! Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. 7h14 avec Varda, José et Mathieu aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h. Mathieu, tu retournes à l'école. Oui. L'école de conduite? Oui, exactement. Oui, enfin. Non, mais moi, c'est un de mes gros complexes pour vrai dans la vie. J'ai pas de diplôme, j'ai pas été à l'université. Puis depuis toujours, j'y pense. Puis je me dis, je sais que ça change rien concrètement à mon intelligence. Mais T'es chanceux, t'es pas marié avec quelqu'un qui a un bac à McGill. Oui, exactement. Je me le rappelle. Il n'a pas été étudié à régulièrement. Londres aussi, là? Oui. Ouais, c'est tout ça. C'est un peu gossant, là. Oui. Il est frais. Il est frais. Avez-vous des hautes études ici? Oui. Non, José, mais, je te regarde. mais nous autres, la polyvalence, il y avait un deuxième étage, mais sinon...
C'est le plus haut que je peux aller. Toi, oui? Oui. C'est quoi tes autres J'ai un études? bac en com à l'université. T'as un bac en com? Ah, chanceuse, moi, ils m'ont refusé. C'est vrai? Mais non, je te crois J'ai pas. été refusée partout. C'était un autre C'est vrai? affaire. T'es C'est dans sérieux? nos J'ai années, été ça. refusée partout à Je me l'université. rappelle. Puis personne là de toi. Tu travaillais déjà, à nous. Ben oui, je travaillais. Ouais. Mais c'était l'attitude, le problème, non? Alors, moi, ça me gosse d'avoir du plomb. Je sais pas si ça vous a déjà... Ben, pas pardon, mais je sais pas Mais si ça ça vous peut a être déjà... un petit complexe, oui. Oui, parce qu'on dirait que c'est con, parce qu'en bout de ligne, on le sait concrètement, ça change rien à notre intelligence comme telle, mais on a ça de moins. Puis, j'ai mon secondaire 5, mais j'ai le feeling que c'est comme avoir un bon cardio au repos. Là. C'est comme ça vaut rien, un secondaire 5. Ça vaut quelque chose. Ben on oui, dirait que c'est pas ouais. un diplôme qui vaut quelque chose. Mais tant en que ça. 2025, c'est peu, on s'entend. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai pas été au cégep parce que j'ai même pas une bonne raison de pas avoir été au cégep. C'est pas comme, je travaille sur une ferme, tu sais, c'est la ferme familiale. puis Ouais, c'est je suis ça. là pour la pérennité de l'entreprise familiale. Puis j'essaie. Je suis pas là. Non, je voulais aller faire 5 minutes dans un bar à l'Assomption, tu sais. Je voulais aller me péter à la gueule en première partie de Jean-Marie Corbeil dans un bar de danseuse. C'est pour ça que j'ai pas été au cégep, moi. C'est pour ça. Jean-Marie, quand même, content d'avoir Oui. tes nouvelles. Mais mes parents, moi, m'ont jamais forcé à avoir un plan B, ce qui est une bonne chose. J'étais chanceux, mais en même temps, ça fait que j'ai pas été plus loin dans mes études. Ils m'ont jamais forcé, mais en même temps, dans mes cartes de fête, c'était toujours marqué, tu sais que ça en prend des gens drôles aux ressources humaines. Ils essayaient quand même, tranquillement. Ils essayaient tranquillement. Tu vas te là, placer, glisser. tu vas te placer. Mais là, j'ai découvert quelque chose depuis quelques mois qui me fait vraiment triper. Parce que je m'ennuyais d'apprendre des affaires. Je fais des masterclass. Je sais pas si vous connaissez cette affaire-là, masterclass, que c'est des formations qui sont données en ligne. En même temps, tu peux apprendre le acting avec Nathalie Portman, tu peux apprendre la réalisation avec David Lynch. Ça a été tourné il y a quelques années, mais il y a aussi Martin Scorsese, Judd Apatow qui fait du comedy writing, l'écriture humoristique. Wow! Tu peux Il sent suivre. comme un fait d'artifice, lui, un John Patard. Non, mais Non. On peut-tu couper son micro, genre, juste pour... il veut qu'on coupe mon micro. Oui, Il est méchant. mais juste pour les jeux de mots. Juste pour les... essaie d'en Parce faire un. qu'on a un Essaie d'en quota faire. ici par jour. Ouais. Puis Ouais. là, on l'a vraiment busté. Ben, Tu penses? ouais. Non, mais dans l'ouverture, là, dans la star du jour de Varda, tu l'avais busté déjà. Vous pouvez aussi ne plus me réinviter. on voudrait jamais ferait ça. pas ça. C'est la manipulation, cette affaire-là. Je me sers une jeune au secondaire qui manipule son chum d'un casier. Ma fille de 16 ans dirait T'es tellement pick-me. C'est vrai que t'es Ça très veut dire ça? pick-me. T'es pick-me. Ah, je sais pas ce que ça veut Ouais. dire. C'est pas grave. Attends, Google. continue. Ouais. Mais tu peux prendre des cours, des formations, puis il y a des exercices, comme Nathalie Portman, dans son cours, elle te demande de te filmer, maman, puis d'appliquer un peu ce qu'elle vient de t'enseigner. Mais c'est en anglais, veux pas, non? Oui, ça, c'est en Ok. anglais. Il y a peut-être les sous-titres en français, j'ai aucune idée, mais... T'es assez bon en anglais pour ça? Oui, exact. Ok, Oui, parfait. j'ai cette chance-là. Puis là, j'ai fait un exercice, c'est tellement humiliant, là, parce que tu te filmes, puis tu sais, c'est ton lave-vaisselle qui donne la réplique, là, dans le sens qu'il y a personne, là. Fait que c'est Ouais. juste que... Puis après ça, tu peux le déposer sur le groupe de Masterclass, je conseille ça à personne, mais t'as vraiment comme un cours où est-ce que tu fais des exercices, puis t'as vraiment... Il y a pas de diplôme qui vient avec ça, mais quand même, j'ai trouvé ça super le fun. Tu peux apprendre à cuisiner. Si, admettons, t'as un speech à faire devant une assemblée, ben, il y a un cours de quelqu'un qui t'apprend à parler en public. Il y a des cours pour même demander une augmentation à ton boss. Genre, quelqu'un qui passe au travers des arguments que tu dois trouver, à quelles questions tu dois répondre. Il y a vraiment des cours pour tout, des formations pour tout. C'est super le fun. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, j'ai continué, j'ai fait une coupe. Puis après ça, je suis tombé... C'est cher, parce que c'est sûrement pas gratuit, cette affaire. Ouais, mais c'est un abonnement mensuel. Je pense que c'est 17 pièces par mois. Puis tu as accès à plein de formations. Je viens d'en faire une de photos par une grande photographe. Puis elle fait juste Alexandre t'expliquer. Champagne. Exactement. Oui. Non, mais je l'ai fait, exactement. Alexandre Champagne, puis le cours que j'ai fait, c'est un excellent cours. Ah oui, J'ai photo avec le téléphone. J'ai adoré Le cours ça. pour prendre des photos de ton cellulaire. Ah oui. Oui, avec Mais ça, c'était-tu Alexandre. en présentiel ou c'était à distance? C'est en présentiel. Ah non, c'est ça, je veux pas me déplacer. Parce que là, c'est ça que... Je viens de me rendre compte qu'on peut prendre des cours en ligne à Harvard. Ben Puis voyons. là, oui. Et là, tu peux même avoir un diplôme de Harvard Oh, là, si tu passes une de réglerais leurs son formations. complexe, là. Et là, Pas je à peu tombe. près. Eh, mais là, ça me fait capoter parce que j'ai même pas pris de cours. Je me suis déjà commandé de la merch, premièrement. J'ai trouvé. J'ai Mon Dieu, j'ai fait ça, et puis ici. Non, mais. Faut que tu le nommes? Nathan qui faisait nos réseaux sociaux. Il avait acheté, on l'aimait assez. Il avait acheté son chandail avant de rentrer à l'université. Puis finalement, je pense qu'il a changé d'idée puis de programme. Wow. Mais il Non. avait déjà son hoodie. Il avait déjà son hoodie, sa casquette, puis Wow, comme c'est moi. écœurant. J'adore. C'est ça, il l'avait pas fait. Mais j'ai intention d'être dégueulasse dans les prochaines semaines. Aussitôt que je commence le cours, probablement, je vais dire je suis à Harvard le plus oui. souvent possible. Ben oui. Je sais ce que je vais aller dire dans les podcasts. I study at Harvard. I study at... Puis après ça, je vais faire...
j'ai fait Harvard. Puis je vais parler genre de quand j'ai été. Ah ouais, quand j'étais à Harvard, ouais. Dans le temps que j'étais à Harvard. Savez-vous ce que j'ai appris à Harvard? Je vais dire des phrases de même à tour de bras. Ouais, je vais mettre à prononcer les H énormément. Harvard. Parce que c'est ça qu'ils font. Ils font Harvard. Puis les Harvard, pour moi, c'est vraiment. C'est vrai. Puis personne n'est obligé de savoir que j'ai fait Harvard nu-cul à mon îlot de cuisine. Personne n'est obligé de savoir ça. Personne n'est obligé de savoir que mon campus, c'est une table structure avec des chaises mid-century en cuirette. Personne est obligé de savoir ça. Mais moi, je vais pouvoir me dire que j'ai fait Harvard. Puis là, je veux pas que vous vous sentiez intimidé parce que je fais partie de la grande famille de Harvard. Je reste le même homme. Je le sais pas. Je suis ce même bon vieux Pep. Je le revois pas. Non. Force-toi. T'as changé. Non, il est resté. Il est encore là. Il a fait Harvard, mais c'est le même. Mais on dirait que vu que t'es à Harvard, je peux plus t'appeler Peppery Pot, Peppery Scoop. Oui, parce que je reste le même. Ce serait moins tough si t'avais été au Connecticut. Dom, j'ai dit encore du temps, c'est fini? C'est fini, pas mal. C'est pas mal fini, pas de problème. Ouais. Je De toute façon, on t'a dit l'essentiel. Oui. Harvard, le plus souvent possible. Mais non, mais c'est ça. Je leur reparlerai une autre fois. OK, je vais en faire. Parfait. Non, c'est fini. Dom, elle va me chicaner, sinon. Bye. Mais bravo, félicitations. Merci beaucoup. On dirait que j'ai le goût d'aller voir parce que moi aussi, j'ai une petite blessure avec ça. Non, pour vrai, il y a des petits cours le fun. Là, dans le gratuit, par contre, t'as juste comme introduction à l'introduction du marketing. J'ai moyen, là, de prendre un cours. Oui, c'est ça. Oui, ça va bien. Toutes tes affaires, t'es correct, hein? T'as les moyens, t'es sûr? On voulait te passer un 20 à la gang. Merci, Mathieu. Un plaisir, on parle de tendance halloweenesque dans les prochaines minutes, mais pour tout de suite, celle qui risque pas mal d'être la reine du prochain gala de la 10 le 9 novembre prochain, voici Lou Adrienne Cassidy. Dis-moi. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Avec Mathieu, Pepper, Varda, Étienne et José Godet aujourd'hui, 17h24 minutes dans Véronique et les Fantastiques en ce beau mercredi. Merci de nous avoir choisis. C'est l'Halloween dans 2 jours. Hein? Et il y en a pour qui c'est très important. Il y en a que, toi, non. Toi, t'aimes pas ça. Tu la porte au petit Halloween? C'est sûr que non. Non, tu serais surpris. J'ai arrêté d'ouvrir la porte lorsque mes enfants ont cessé de passer l'Halloween. Ah, mais oui, okay. Mais quand ils étaient jeunes, je décorais. Mais surtout à Candiac, tu le sais. C'était fou, nous autres. Les rues étaient fermées. Oui. Exact. OK. Mais Toi, pour les enfants, non, l'Halloween, c'est fini. Non, attends. Quand mes enfants, je vais devenir grand-mère, je vais rembarquer dedans. Ah, oui, OK, ça, j'ai d'accord. vraiment... José, l'Halloween, toi, chez vous? Pas sur une rue que ça serait le fun. Là, okay. Quand tu restes à la Transcanadienne, j'exagère, mais c'est une rue qui est très passante, ça va vite, puis personne ne le fait. Là, c'est ça, les gens passent pas dans ton coin, ils vont dans les quartiers plus familiaux. Ouais. Toi, Pep, non plus. Hein? Non. OK, alors c'est l'Halloween, donc, ce vendredi, puis on a décidé de vous sortir les tendances halloweenesques à la mode. Fait que je vous les nomme, vous me dites si c'est quelque chose qui vous parle. Oui. L'Adultoween. La quoi? Hein? Adultoween. C'est quoi? Ça Adultween. Il s'agit d'une tendance qui invite à célébrer l'Halloween entre adultes pour leur permettre de s'amuser, de faire la fête entre eux sans les contraintes de la tradition axée sur les enfants, comme la distribution de bonbons. Oui. Fait que oui, là, c'est le temps de sortir vos petits costumes de Elsa, de la Reine des Neiges, mais cochonne. Oui, ça y va. Ça, c'est ça depuis toujours. Il y a ça, il me semble, c'est des gros... Les parties d'Halloween. Les adultes font bien plus de parties d'Halloween. Ben oui, c'est Adultoween. C'est du niaisage. C'est toi qui as inventé ça encore? Non? Ouais, rien de niaiser. On a-tu vu des infirmières cochonnes là-dedans? Halloween néon. Décorer sa maison avec des couleurs roses et jaunes fluo, avec des fantômes à lunettes de soleil, des citrouilles peinturées en vert phosphorescent, des toiles d'araignée arc-en-ciel. L'idée, c'est de transformer la traditionnelle ambiance sombre d'Halloween en party lumineux. Pensez rave dans un cimetière. Zéro pour moi. C'est plus faire peur. C'est plus faire peur, c'est plus se déguiser puis avoir du fun. C'est triper, faire comme c'est wow. Oui, moi, j'aime bien cette idée. Tu vois, moi, j'ai de la misère à faire avec toujours casser les traditions. Les traditions, c'est ce qui tient les gens. Il y a plein d'autres timings où tu peux t'habiller en violette fluorescente. Mais en même temps, l'évolution, des fois, ça fait du bien, tu sais. Oui, je comprends. Sauf que, tu sais, l'Halloween, comme un moment donné, ils voulaient changer la date parce qu'ils annonçaient de la pluie. Finalement, c'est le lendemain que moi, je trouvais ça fou. Mais on a passé l'Halloween à la pluie. Mais ils veulent on n'est pas mort. surtout changer la date pour mettre ça le samedi, mettons. Oui, parce que ça pourrait... tombe souvent dans la semaine avec l'école. Là, c'est un vendredi cette année. Cette année, c'est un vendredi, mais ils annoncent pas beau. Hein? J'en ai parlé ici hier. Ah ouais.
Halloween, ils vont mettre le manteau d'hiver. Ben, c'est correct. Ah, ouais. Ils veulent des bonbons qui effraitent un peu. Mais Comment? Non, c'est prêt à payer. Ça faisait partie de l'aventure, jeune, ça, non? Une année, c'était le fun. Une année, c'était tough. Une année, on le faisait à la pluie. Mes plus beaux souvenirs d'Halloween sont passés sous la grosse pluie battante. Ben, moi aussi. Même chose pour moi. J'aurais pu dire battante, mais je l'ai dit battante. L'autre tendance, marathon Halloween. À Calgary, en Alberta, le demi-marathon de l'Halloween est une course costumée de 21 km. Il y a aussi un parcours de 5 km et même 1 km pour les enfants. Puis les participants se déguisent puis ils peuvent courir en essayant de ramasser des bonbons. Il y a des acteurs costumés en créatures effrayantes qui sont là. Tu cours puis tu ramasses tes bonbons en même temps. Hey, ça, tu viens-tu de rassembler des affaires que j'ai en même temps? Et là, se costumer un marathon pour courir des enfants. Ah, bande! Où c'est que je fesse? Où c'est que je fesse? Pointe-moi! Non, courir pour l'Halloween, je cours même pas quand je suis en danger, Simona. Elle me niaise, la petite! Enlevez-y son prix! Hey, ça, c'est pour les tendances, c'est fini. Mais j'ai des trucs à donner à vos enfants pour avoir plus de bonbons. Ah. OK, je finis avec ça. Commencez la récolte de bonheur, parce que tu as moins de chances de tomber sur des maisons qui ont été dévalisées. Ouais. Mais pas trop de bonheur, hein? Commencez pas à 3h30 de l'après-midi, là. Non, C'est mais ça, passez en premier, genre 5h30. 5h30, c'est parfait. 5h30, parce que là, le monde est plus généreux en Oui. plus. Hey, moi, j'y allais, la coup de poignet. Moi aussi. Puis à un moment donné, il est 7h10, puis tu fais tabarouette, je vais en manquer. Et voilà, c'est Exact. juste une petite palette de chocolat au lieu de 3. Ça marche. Aller dans les quartiers plus riches. Oui, toujours. C'est un classique, ça. C'est correct de se déplacer pour avoir plus de bonbons? Oui. Absolument. Ben oui, Je pense que certain. c'est mal vu à l'interne, mais... Mais moi, j'habitais dans... beau quartier. J'allais faire le saut, mais j'ai habité dans des quartiers aisés. Ah, ouais? Puis, ça change les formations. je me trompe-tu ou tu flippais pour pogner ton profit pour commencer? Je savais que ça se voyait, les gens pas du quartier. Mais oui, je moi aussi. savais parce qu'il y avait tellement trop de monde pour le quartier où on habitait. Parce que les costumes étaient cheap, qu'est-ce que tu veux Non, dire? c'est pas ça que je veux dire. C'est ça que tu voulais dire? Non, mais quand Non. tu arrives et il se passe un costume en enfant... Mais m'a dit la vérité, la voiture, des fois, te dit un petit peu. Oui, c'est Mais sûr. que c'est pas le même quartier. Les Puis parents moi, qui ça me fument faisait- dans la rue aussi. Les parents qui fument dans la rue en crachant avec une Bud Light. Ça t'indique. Ça t'indique. Remarque qu'il y a Varda avec 2 vapoteuses, c'est Oui, ça, puis il y a c'est ça. personne qui s'en formalise. Qu'est-ce qui est pire? Mais moi, ça me dérangeait pas. Ça me non faisait plus. plaisir Ben oui. de donner des bonbons. On s'en fout un peu. Aucun à bout de ligne, problème. Qui ramasse les bonbons? Les autant enfants qu'on- sont contents, puis c'est ça qui Exact. compte. Exact. Portez un costume, mettez pas rien qu'un masque, parce que le monde, il donne plus de bonbons quand vous avez fait un effort. c'est vrai. Soyez excités, soyez pas timides. Une petite joke, une petite chanson, Une petite ça vaut danse, des ben, bonbons. oui. Caroline, hein, Et c'est finalement, une belle oubliez pas performance, les hein. endroits publics, parce qu'il y en a beaucoup qui offrent des bonbons gratuits vrai. le soir de Comme, l'Halloween. donne un exemple. Les centres d'achat, C'est vrai? Oui. les magasins. Tu rentres là, ils donnent des bonbons. Je pense Il y en a que qui le font. certains, Ah, genre ouais. Tim Hortons aussi, ce genre de commerce-là, des Dans fois, ils le notre font temps, aussi. oui, Ouais. en Ça fait. dépend de Oui. comment ils sont proches de leur communauté dans le quartier. Ouais. Moi, Ok. cette année, si j'ouvrais la porte, là, Ouais, t'ouvres pas, ça n'est? je donnerais des Babybel. C'est vrai, ça? Ah oui. Malade. Je plein de donnerais Babybel. chose. Je donnerais des Babybel. Toujours Chip bon, and ça, Bash. c'est toujours le fun, Ben, ça. mais T'es hein. content. Tu ouvres ça, c'est rouge. C'est Je le pense fun. à t'as une Kit Kat, puis Comme paf! nous. C'est un Babybel. Alors, dans un instant, les nouveaux paris sportifs qui font réagir. Ça m'a estomaqué. en Ça t'a fait. estomaqué, ça? J'en perds mes mots. Ben oui. Je vais retrouver mes mots après la pause. Restez là. Peut-être. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Mathieu Pepper, Varda Étienne et José Godet sont là aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques. Il est 17h36 minutes. Alors, je vous ai dit avant la pause une nouvelle affaire là, des paris sportifs qui m'ont vraiment... Je n'en reviens pas. Connaissez-vous les paris Blood Money? Non. Non. OK, vous allez capoter. Phénomène qui a été dévoilé au grand jour pendant la dernière finale de la WNBA, c'est-à-dire la Ligue féminine de basketball. Un match qui se déroulait entre les Aces de Las Vegas et le Mercury de Phoenix. Des parieurs en ligne ont affiché leurs prédictions en se basant sur le possible cycle menstruel des joueuses. Ben, Mais voyons voyons donc. Prétextant que quand elles sont menstruées, elles sont moins performantes. Fait que la fondatrice d'un organisme qui s'appelle Femmes dans le sport juge cette pratique-là absolument sexiste et humiliante. Je sais Avec pas. raison. Je Ben là. dirais
très réducteur. Oui, très rétrograde. j'haïs tout. Et donc, c'est parce que c'est basé sur le fait que ça réduit la performance d'une athlète à un seul aspect biologique. Et c'est même pas fondé scientifiquement, tu sais. Par contre, c'est vrai qu'il y a des athlètes qui ont déjà évoqué elles-mêmes, par exemple, en entrevue, que les menstruations ont une incidence sur leurs résultats. Puis on pourrait le comprendre. Ben absolument. Tu sais, il y a eu un documentaire sur la boxe féminine la semaine dernière qui est sorti chez Urbania. Et dans ce documentaire-là, Kim Clavel, la boxeuse, raconte qu'elle se sentait pas au top de sa forme le jour de son combat, qu'elle a perdu contre Jessica Neri-Plata parce qu'elle avait commencé ses règles le matin même du combat. Donc, elle explique ça. Oui, donc, ça, elle sent une différence, mais tu sais, de là à faire des paris quand on sait même pas, dans le fond, que... Non, puis en boxe, t'es tout seul, là. T'es pas en équipe, là. Tu sais, c'est un sport d'équipe, là, à un moment donné. Je veux dire, même si, mettons, t'es pas à 100%, mettons, t'es à 98, je dis n'importe quoi, je veux dire, t'es en team, il y a d'autres filles qui t'aident. Je veux dire, c'est vraiment fou qu'elle ait décidé de faire des gageux là-dessus. Il y a un gars qui a accepté de livrer sa démarche, en fait, d'expliquer comment ça fonctionne. C'est un influenceur qui a recours à ce type de stratégie-là, qui a raconté ça au magazine Wired. Alors, il ramasse les statistiques d'une joueuse sur plusieurs années. Après ça, il essaye d'identifier les séries de contre-performances dans un cycle de 24 à 38 jours. OK. Puis après ça, il les associe à la phase lutéale, c'est-à-dire la phase dans laquelle une athlète serait moins performante, c'est-à-dire le SPM, là, juste avant tes menstruations. Oui. Puis sur les réseaux sociaux, des abonnés partagent entre eux d'autres conseils là-dessus. Ils disent de regarder sur Twitter si les filles se sont plaintes de douleurs menstruelles, s'il y a des indices là, qui peuvent démontrer une fatigue ou une moins grande forme physique. D'autres disent de vérifier sur des photos si elles ont l'air de porter des serviettes sanitaires. Ben, je veux dire, à quel point vous scrutez les moindres faits et gestes des athlètes, c'est écœurant. Mais s'il y a de l'argent à faire, c'est sûr qu'il y a des malades mentales qui se garochent là-dessus. Ben, c'est ça. Sûr. Alors, la valeur du marché du sport professionnel féminin a doublé en 2 ans au Canada. On le sait, là, c'est en pleine progression. T'sais, ici, on le voit avec les Roses de Montréal au soccer, la victoire de Montréal au hockey, etc. Exact. Et la WNBA vient d'établir un nouveau record d'assistance avec plus de 2,5 millions de spectateurs pour la saison 2025. Wow. Donc, ça expliquerait l'apparition de phénomènes comme les paris Blood Money. Qu'on n'avait jamais vu avant. C'est rendu populaire, donc il y a une pièce à faire avec ça. C'est ça, je disais. C'est cash. Je perds foi en l'humanité quand j'écoute des histoires comme ça. Je peux pas croire que des trucs comme ça existent. Ouais, non, mais en fait, c'est quoi? Je pense que. Mais je comprends, puis il faut le dénoncer, mais je pense qu'il faut le voir de l'autre bord. C'est-à-dire? Tout ce qu'il a nommé, le gars, dans sa technique, c'est calicément aléatoire, là. Dans le sens que, là, il va calculer quand est-ce qu'elle a eu des mauvaises performances. Il va se créer un calendrier, probablement qu'il a faux quasiment sur toute la ligne à tout coup. Hey, peut-être qu'après la pilule, en continue! Pour des combats, il y en a qui doivent faire ça, là, comme juste avant, pour pas être menstrué pendant le combat. C'est sûr. Fait que tout ça pour dire que laissez-les faire parce qu'ils vont probablement perdre énormément d'argent en suivant ce genre mourir. Ça va mourir de sa belle mort. Sélection naturelle. Ouais, sélection naturelle. Et non menstruelle. Sélection naturelle. On peut parier sur n'importe quoi de nos jours. José, tu disais quand il y a une pièce à faire. J'ai des exemples de paris niaiseux. On peut parier sur qui va jouer Britney Spears dans le biopic de Woman in Me. Parmi les choix, Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown, mais en ce moment, la favorite à 4 contre 1, c'est Sabrina Carpenter. Oui. Mais ouais, ça ajoutes-tu Sabrina Carpenter? C'est-tu vraiment un enjeu? Exact. Non, mon jase. Ouais. As-tu vraiment besoin de savoir jouer? Ça chante qu'elle bouge bien. Elle chante, elle marche. Physiquement, je trouve que la Sweeney ressemble plus à Britney que c'est vrai qu'elle pourrait avoir une ressemblance. Oui. Certains sites de paris en ligne offrent des mises sur la découverte officielle de vie extraterrestre ou même sur la révélation qu'une célébrité serait un alien déguisé parmi nous avec des codes réels pour des noms comme Mark Zuckerberg et Elon Musk. Hey, ça me semble être un long shot. Ça me semble. Puis je ne vais pas me dévoiler aujourd'hui. Le site BetUS propose des paris sur l'endroit où aura lieu le mariage de Travis Kelce et Taylor Swift. Le favori est Rhode Island. Et Taylor Swift a un manoir là-bas à Watch Hill et fait souvent des grosses fêtes là-bas. Donc, en ce moment, la probabilité... non, pas encore, mais je travaille là-dessus. Sûrement. T'es à Céline. Mais est-ce que tu as étudié... Avec toi. Oui, je sais. Est-ce que tu étudies à Harvard?
au mariage de Céline ensemble en 94. Pas les chameaux, l'autre avant. Ah, non, les chameaux, le t'as pas là. diadème. Le diable. Ouais. La grecque, Mais là, la couronne. on pensait qu'elle était pour s'évanouir, esti, avec, C'est tellement pesant. avec comme un carrosse à la tête. oui. C'est vrai que ça avait l'air hyper lourd au secours. OK, ben c'est fini. C'est fini? Oui. Ah, Êtes-vous ben, prêts à jouer à Véro connaît tout? Oui! OK. Parfait. On joue dans un instant, 17h42 C'est minutes. fini. Après la musique de Patrice Michaud, qui a 45 ans aujourd'hui. Ah, bonne fête, Pat. Pat. Voici Kamikaze à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Véronique, elle connaît tout, 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 elle connaît tout, tout, tout. Véronique, elle connaît tout, 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 elle connaît tout, tout, tout. Tellement Es-tu vrai. bonne dans tout? Malade! Et puis en plus, c'est le jeu préféré à José Godette. Oui. Yeah! Ah oui, je savais pas, mais je le prends, mais je suis très content. La semaine passée, tu t'es Ah t'as oui, pas j'ai été à super cause de bon. Turcotte. Ben oui. Ah oui, Fais-moi c'est plus un ça, affaire de l'histoire même. de Ça, il Charles disait Turcotte. Moi, j'entends Richard. Turcotte, déjà, tu sais, tout le monde, on en Oui, jase. ils sont bizarres, Varda, tous. Mathieu, avez-vous déjà joué à Véronique et bonne dans tout? Non, c'est la première fois que j'entends ça, je pense. Parfait. Je vous C'est animé explique. par Félix Turcotte. Allô? C'est un jeu de culture générale où je vous pose une question à tour de rôle D'accord. avec un point culminant où Véronique nous prouve qu'elle est bonne dans tout. D'accord. Non, mais ça prenait vraiment un jeu, non? Tout le monde sait que Véro En fait, est c'est bonne ça. dans tout. On s'amuse, là. On n'a pas besoin de Arrêtez, jouer. continuez de le dire. Continuez Elle est de me bonne dans vanter. tout. Depuis qu'elle gagne des prix, on Bon. sait bien. OK, José, tu as la première question. Ah, c'est monarque. Je t'ai donné la plus facile. Je pisse en jet. Excuse-moi, non, mais je deviens nerveux. Quelle ville? Mais pisser en jet, c'est normal. Oui, mais pas Pisser là. sans jet, c'est plus compliqué. Oui, mais je veux dire, pas tout de suite. J'aimerais bien attendre que j'ai envie. Dans ce sens-là. José, on cherche une ville. Quelle ville de la côte est américaine est aussi surnommée la grosse pomme? Ah, c'est New York. Bravo! Franchement, C'est pas regarde Véro ça. est bonne dans C'est même pas une question. Un instant, c'est pas encore à mon tour. OK, excuse-moi. Si t'avais dit la grosse banane, ça m'aurait fourré. Mais la grosse pomme, je savais. Varda, C'est moi. qui est cette chanteuse française qui a été mariée avec Johnny Depp? Ben voyons, c'est Vanessa Paradis. Oui! Parce que c'est Joe le taxi, ma Bonne toune. réponse. Ah oui, oui. Bon. Je peux la Garde ça en chanter? tête. Non, d'accord. Mathieu, Ouais. Jean-Pierre Ferland a un album qui porte comme titre une couleur. Jaune. De quelle couleur s'agit-il? Jaune. Véronique, tu dois maintenant faire le lien. C'est Ben là, taxi. Après ces Ben trois oui. réponses. Mon Ben, Dieu. explique pourquoi. Ben, Mais parce voyons. que New York, les Taxi taxis, jaune. Vanessa Paradis, Joe Joe le le taxi. taxi. Jaune, les taxis sont jaunes, mais ils sont de moins en moins jaunes. Celle-là, il n'y a personne qui l'a pas eu. Non, c'est ça. Bravo! On joue des enfants. Hey, Véro est vraiment bonne dans tout, hein? Même les devinettes calissément faciles. Voyons, le Attention, niaisage. Véro. De quelle couleur sont les feuilles à l'automne? Ouais. Ah, il y en a des rouges, il y en a des jaunes, il y en a des verts. Pas facile de choisir! OK, j'ai un deuxième round. On repart ça pour un deuxième. Si, ça vient de piquer. José! Quoi? Johnny Farago demandait d'en donner 3 sur le plafond Trois de petits sa coups sur le chambre. plafond de ma Yes, chambre. sir. 3 petits coups. Coup. Bonne réponse. C'est parce qu'il va aller Sur au... le beau, moi. plafond de ta Varda. OK. Varda. C'est moi. Si je suis myope, que dois-je porter sur mon nez qui s'accroche derrière mes oreilles? Pardon? Si je suis. Si je suis myope. Oui. Oui. Ben, des lunettes? Exact. C'était simple un peu. OK. C'est Mathieu. pour ça que c'est- Ben, voyons. Quelle pâtisserie dorée, feuilletée, croustillante est souvent servie au déjeuner et nous vient de France? Des bananes Croissant. pesées. Croissant. OK. Véronique, on a cou, lunettes et croissant. Hé, Christy, c'est une toffe, ça. Celle-là est plus tough. Regarde ça, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça que je pensais au début. Exact. de soleil pour déjeuner. C'était soleil, la réponse. Coup de soleil, lunettes de soleil, croissant de soleil! Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner à saveur de miel et de rosée. Ça, c'est sûr, c'est une toune à Nicole. ça. Non, ça marque. Ah, Marc, ton il père. capotait sur Ah, le- Marc Ouais, Pepper. ouais, ouais. Marc Pepper, il aimait Ginette. Oh, il adorait Ginette. Je l'aime. Je l'ai pas connu, puis je l'aime. Il l'aurait adoré. Fait que t'étais pas bonne dans tout, finalement. Non! Quel décès. Pas grave. Je quitte. Non, mais je m'en veux. Tiens, moi, je viens d'arriver dans l'équipe. Je me dis, me suis-je trompé? Pas grave, on t'aime pareil. C'est une femme de mérite, ça. C'est vrai, ça. voyons. Femme de mérite. OK, merci de tout le monde. Je reviens pour mon résumé. À tantôt. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55.
c'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. OK. C'est le résumé de Félix. Let's go, Phil. Bonsoir! Il s'est passé bien les affaires, Oh j'ai my pris God. des Ça notes. passe. Voici mon résumé. Hey, on a Véronique. ri, hein? Ah, si, on a ri. On est brûlés. Ah, ouais, non. Rire, mais rire! J'ai essayé de résumer ça. Véronique, je commence avec toi. OK. Tu ne le connais pas, Steve Matic. Quand tu acceptes des prix, tu t'habilles en dur. Oui. Tu salues les gens qui se rentrent des affaires. Salut. Carole aime pas ça quand on t'appelle la cochonne de Musique Plus. Et ton mari a un bac à McGill, mais toi, t'es une femme de mérite. Et bravo pour ça. Wow, bravo. José, Oh my God. quand t'écoutes de la musique cubaine, tu deviens foncé. Tu veux que je turine du Saint-Pipillon. Ou tu pisses dru. Ta grand-mère ne peut plus te faire de toucher rectal. Rest in peace. On t'a perdu Harry, Jonjon et Banane dans le cucu. Et t'as jamais vu un pogo avec la grippe. Varda, Mon amour. t'es plus belle que Freddy Krueger. Oui. T'haïs pas ça, twerker d'en face à quelqu'un? C'est tes enfants qui font ta vaisselle, mais sur le bras de leur père. Et si tu savais comment te servir de chat GPT, t'aurais un chum. Mathieu, Oui. tu es beau des deux bords. Ah, merci, c'est T'as gentil. déjà liché les mamelons de Jean Fayolle. Oui. On mélange ta prostate. Fayolle Jean. Fayolle Jean, par contre. Fayolle Jean, Jean Fayolle, c'est pas la même personne? Non, Fayolle Son Jean nom, c'est Junior. Fayolle Jean. Ah oui, mais c'est parce qu'ils sont Fayolle, c'est deux le qui ont le prénom. même nom. Il y a le fils et le père. Junior, Exact. c'est senior. Mais, Oui. Non, mais le père, c'est Fayolle Jean, puis lui, c'est Fayolle Jean Junior. Ah, Comme si c'est on venait ça, de dire dans le même Turcotte sens. Félix. oui. Lequel t'as liché? Les deux! C'est comme Mario Jean. On mélange ta prostate avec la Finlande. Les-tu dis dans le bon ordre, ça? Oui. Peux-tu fermer ta gueule que je continue? Tu t'enlignes pour faire un verre de nu-cul dans ta cuisine. On saura jamais si tu t'es déjà mis de la moutarde sur le bat. Et le plus dur de tes shootings photos, c'est te pencher. C'était un spécial pepper, clairement. Wow, merci Phil. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci Mathieu. Merci, Véro. Merci Bardoudou. Merci, ma Véro. Merci José. Merci, Véro. Ah, c'était super le fun. Dans un instant, c'est la compil iHeart. C'est Bérénice qui anime ce soir. Géraldine est partie faire le trek au Maroc. Au Maroc. Et Félix, le mot du jour. Un smoke meat, ça fait pas de cauchemar. 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 Oh, c'est que j'ai la chienne. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.